Bonjour chers téléspectateurs de Mosaïque Cristal, nous voici ce soir à la compagnie de Mourad. Je suis content de le retrouver. C'était il y a plus d'un an qu'on avait fait notre dernier ensemble et je suis content de t'avoir aujourd'hui. Donc le match opposera aujourd'hui le Sarreguemines FC, bonjour, à la réserve de 3. Donc je sais pas, tiens, je te laisse un petit peu la parole si tu as des petites choses à dire, mais rien que ouais, vite fait, quoi. Sur le match. D'abord, je suis ravi d'être là. Ça fait à peu près un an que j'étais pas venu commenter, donc on va essayer de t'accompagner. Quoi, tu fais du super boulot, je suis un peu. Donc Sarreguemines doit l'emporter aujourd'hui. Ah ouais. C'est un match hyper important pour les Sarregueminois. Au mieux pour préparer déjà leur rencontre contre le FCMS, mais surtout, il faut sortir de la zone rouge. Oui. Et puis je les ai regardés, j'ai regardé Bernard Kowalczyk commenter le dernier match, ils ont été bons je trouve. Et j'ai vu que même l'équipe, surtout l'équipe, la SFC a été très bon. Moi, je sais pas si tu as regardé le match, vite fait. Et ils ont loupé les 3 points. Bêtement, apparemment Seb Meyer se plaignait directement d'un arbitrage un peu litigieux. Voilà, on espère que tout va concourir aujourd'hui et qu'il faut ces 3 points. Il faut l'emporter. Surtout qu'à Metz dans une semaine. C'est ça. Donc il faut de la confiance. On va se retrouver après la page de pub, Seb, pour les compositions d'équipe et pour le direct. Allez, petite page de pub et on se retrouve tout de suite. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. 2. Oh, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, un dernier. On n'est pas tous sportifs, mais on vous montre du sport, du vrai. À découvrir du lundi au vendredi, dès 12h sur Mosaïque Cristal. Voilà, nous voilà revenus à l'antenne et donc on va procéder à la présentation des équipes. En plus il y a Sarreguemines qui rentre, donc on est dans les temps. Vas-y Mourad, je te laisse Sarreguemines. Ok, donc on débute à Sarreguemines, le numéro 1 Guillaume Capa, le numéro 2 Steiner, le numéro 3 Redjam, le numéro 4 Bénichou, le numéro 5 Dekoun, le numéro 6 Cognard, le numéro 7 Mbarki, le numéro 8 Kovacic, le numéro 9 Simpara, le numéro 10 Guerrero, le numéro 11 Métine, le numéro 12 Schwartz, le numéro 13 Wada, le numéro 14 Redjam, le numéro 15 Mourabit et le numéro 16 Monté. L'entraîneur c'est bien sûr monsieur Sébastien Meyer. Super. Pour 3, donc numéro 1 Diouf, numéro 2 Digol, numéro 3 Vita, numéro 4 Musa Limoja, numéro 5 Sissoko, numéro 6 Bombo, numéro 7 Karamoko, numéro 8 Goteni, numéro 9 Kai, numéro 10 Confé, numéro 11 Dominguez, des remplaçants donc 12 Munier, 13 Brahimi, 14 Camara, 15 Gorzi et 16 J. L'entraîneur c'est Gary Babzin. Voilà. Et je te laisse pour l'arbitre central. L'arbitre du centre c'est monsieur Gomas Johan, assistant 1 monsieur Cotino Julien, assistant 2 monsieur Ramponi Axel. Le délégué c'est monsieur Anstedt Norbert. Voilà, place au direct. Et là, il y a du beau monde, j'ai vu, vite fait. Et il y a Guerrero, je l'ai découvert la semaine dernière. Ludovic Guerrero, ancien joueur pro. Qui est passé par Pau, par Petrol Proesti en Roumanie, qui est passé par Nancy. Par Metz, par Nancy, par Ajaccio. Et il est né à Forbach, bien sûr. Tu officies avec les 19. Donc, et puis il y a aussi Mourabit qui est là. Il est sur le banc, mais Mourabit qui a une pointe. On risque peut-être de le voir. On espère plutôt. On espère le voir. On a envie. Faire ses grands débuts à la Blise aujourd'hui, ça serait. Et puis marquer, scorer. Voilà, ce qui est important aujourd'hui pour les Sarregueminois, c'est bien sûr de remporter cette rencontre qui ferait un énorme bien à ces Sarregueminois afin de mieux préparer bien sûr le match de Coupe de France qui opposera, je le rappelle, dimanche prochain à 14h ou 14h37. 14h, donc le coup d'envoi. Le FCMS leader de Ligue 2. Et qui a continué à enfoncer hier à Châteauroux avec une victoire de Buzard. Voilà, c'est parti. On est tout de suite dans le camp troyen. Balle. Voilà. Saïdou Simpara qui récupère.
Ouais, c'est bien joué là de la part de Steiner. Oui. C'est Avec propre. Saïdou Simpara Ah. qui essaie de lancer Métine. Bien anticipé. Musa Limoja. Pas évident à dire. Et encore, je te laisse le deuxième nom qu'il a. Ah non, c'est Mambo. On va peut-être l'appeler Mambo. Ouais, Mambo, ça va être plus simple. Ouais, ça va être plus simple, hein, Mambo. Il y a Digol aussi, Endo Zangue. C'est un nom composé, il m'excusera, je choisirai juste Digol. Alors, je suis pressé de voir comment va jouer cette équipe sarregueminoise. S'ils vont jouer uniquement avec Hassan Embarki en pointe ou s'ils vont jouer avec Saïdou Simpara. Et Hassan, pour l'instant, c'est un 4-4-2. Ah oui, là on le voit bien. Hein. Donc Saïdou Simpara qui va accompagner Hassan Embarki devant. Dans les carrières, on voit les Troyens agressifs. Hein. Encore, et c'est une réserve pro, hein, on le rappelle, hein, donc c'est pas évident. Il va falloir qu'ils rééditent le même match. Quoique ici, il faut qu'ils fassent le jeu, ils sont à la maison, donc c'est pas la même chose que chez le leader à Strasbourg la semaine dernière. Ils avaient vraiment bien joué en contre, et bien attendu, bien défendu. Je pense qu'il va leur demander les mêmes consignes, au moins d'être propre. Il faut de la confiance, attention. Hein. Beau geste du numéro 11 de Dominguez. Techniquement, il Aïe, y a aïe, une petite faute. Ouais. Petite faute de Yannick Dekoun. Guerriero qui avait fait une belle partie. Hein, enfin, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là. Il doit pas être là depuis longtemps. Hein, apparemment, Ouais. je l'ai vu. Il s'est entraîné déjà. Il s'entraînait, mais ouais, il l'alignait peut-être pas. Peut-être qu'il était en B, je sais pas. Non, voilà, c'était son premier match la semaine dernière à Strasbourg. Ça aussi, on avait parlé d'un autre joueur, je sais plus, avec Bernard Kowalczyk, un numéro 11 qui avait joué la semaine dernière. Il y figure plus, là, il n'est pas dans l'effectif. C'était aussi une recrue. Et il y avait Morabit, mais on n'avait pas parlé de Guerrero. Alors je sais pas comment, j'aurais bien posé la question tout à l'heure au président, de dire c'est quoi, c'est encore une recrue qu'il a fait vite fait comme ça. Ouais. Attention, ballon dans le trou. Et belle interception de Diouf. Ouais. Pas mon domaine. Ah bah tiens, il est là aujourd'hui, on peut lui demander. Tiens, On va te demander, Guerrero, c'est toi qui l'as fait récemment? De Forbach. Il va aller à Chapelle-Saint-Luc. Guerriero, oui, Ouais. Tu l'as fait, tu sais, comme dans les dernières recrues, il y avait Morabit, c'est. il y avait un Black qui a joué en numéro 11, il figure pas aujourd'hui, qui était très bon, je trouvais, le match dernier. Enfin, sur l'aile Non, gauche. si, c'était Baradji. Baradji, il a fait un beau match. Ouais. Et là, Guerrero, je l'ai vu à Strasbourg, il a fait un bon petit match. Et juste pour raconter. Ça en match de Ligue 1, t'es Ouais, obligé de faire un bon c'est match clair. en National 3. Et comment tu l'as fait, enfin, entre guillemets, ça s'est fait il y a pas longtemps, quoi. Enfin. Bah, il s'est toujours entraîné chez nous, ça fait des années. Ah, d'accord. Des années, quelques années. Et il cherchait un club, et donc le mercato arrivant à terme le 31 août, il avait toujours rien, donc il s'en Ouais, chez nous. Voilà. Voilà. Oui, donc je disais que cherchant un club professionnel ou CFA ou de National 1, il a attendu la fin du mercato le 31, comme beaucoup, et n'ayant rien, donc il a choisi de venir signer chez nous. Et comme il était sans club l'année dernière, il est pas mutation. Donc, D'accord, c'est ce que j'ai posé voilà, comme question, donc c'est bien, pas une c'est mutation. génial. Ah bah, c'est en tout cas un Voilà, bon voilà. coup encore réalisé par. Le SFC. Je sais pas si c'est toi ou en tout cas c'est ce qu'il fallait, et puis moi Voilà. on a hâte de le voir Ouais, vous le verrez en parce que je deuxième l'ai vu mi-temps. sur des vidéos. Vous le c'est verrez en vraiment un deuxième beau mi-temps. Voilà. Voilà, s'il va avoir besoin d'un petit peu de temps de jeu pour préparer le match de Metz. Ouais, c'est clair. On espère une victoire aujourd'hui, ça va être pas évident, Victoire. il va être Ouais. aussi sérieux que contre Strasbourg, avoir un peu de chance. Oui, niveau après, il arbitral. faudra pas 11 côtes sur le terrain, comme j'avais dit à Jordan Coignard, pour éviter les cartons rouges et puis les blessures. Parce qu'il y a un groupe de 20 joueurs, donc il faut que ça ait de la solidarité et que la priorité, c'est ce match-là et empocher les 3 points pour sortir de cette zone rouge. T'es sûr que le match il doit être déjà dans les têtes, même si Seb Meyer a dû leur dire Oui, un je match pense après que, l'autre, mais je pense que ça doit quand même. il l'a fait, mais bon, après. C'est pas rien comme. On n'a jamais gagné un match de championnat la semaine qui précédait un match de Coupe de France contre Ligue 2. Donc en espérant qu'on vaincra le Signalien. Ouais. En tout cas, on attend beaucoup de monde. J'espère qu'il y aura beaucoup de téléspectateurs. On va encore faire la pub. Hein. Téléspectateurs, ça va être chaud parce qu'il ne sera pas retransmis, mais bon, ils peuvent regarder. Peut-être, on sait pas encore. Ça va se S'il y a négocier, des ça aussi. spectateurs, ça sera pas un Starac ou le truc des chansons pour les gosses, hein, mais ça sera pas un stade de Bise. Ouais. Et donc on espère beaucoup de spectateurs. Espérons, oui, bon, ça sera plein. On attend 2500 personnes. 2500. Ouais, c'est vrai. Je voulais parler tout à l'heure du beau geste du club qui a été
Parce qu'il aurait pu très bien monter les. Ah oui, prix écoute, on nous a même proposé d'acheter des places à 100 € pour te dire. Donc c'est vrai que ça râle par rapport au prix qu'on pratique toute la saison ou qu'on a pratiqué sur les autres matchs. Ça râlait aussi parce que Forbach contre Lille avait mis des prix très très bas. Mais bon, économiquement, il faut savoir que une demi-compagnie de CRS, 30 policiers, des maîtres chiens, et voilà, ça coûte des bonbons. Donc il faut rester réaliste. Après, c'est comme ça. Puis, j'ai une question, Christophe, si tu me permets. Je me permets. Est-ce qu'il y aura des supporters du FC Metz? Donc on a eu une réunion de sécurité hier avec Jean-Marie Jaillère, le représentant de la FFF, les forces de police, la municipalité et le FC Metz qui a dépêché son responsable sécurité. Ils nous ont commandé à peu près 300 billets et on peaufine fin de semaine. Enfin, on peaufine milieu de semaine. Ouais, donc il y aura 300 qui seront derrière les buts à droite là et donc Horda, GG et Groupa, donc tous ensemble pour supporter leur équipe. Nous venez nombreux. Remercions Christophe. Oui. Pour cet éclairage et on te dit peut-être rendez-vous à la mi-temps. Parce que si peut-être qu'on aura d'autres questions. Préparez-les, je serai là. Merci encore. Bon, je serai aussi mes obligations avec les sponsors, mais bon, je passerai. Ok, merci. Allez, soyez sages. Allez, bon match. Merci. Voilà, donc c'était Christophe Marie, le président du Sarreguemines Football Club. Et retour au direct. Donc on joue la 7e minute de jeu. Pour l'instant, c'est l'équipe réserve troyenne qui monopolise un peu ce ballon, Seb. Ouais, et il s'est pas passé grand-chose puisqu'on a eu le temps de faire une interview. Et tu nous as pas coupé à aucun moment. Attention, parce qu'ils sont de plus en plus pressants, ces Troyens. Ouais, et il y a un beau joueur, il y en a un que j'aime déjà bien, c'est le 11. Là. On voit tout de suite qu'il sent le foot. Très technique, très vif. Attention, pas commettre des fautes. Allez. La Jordan Steiner, ça va bien le préparer s'il joue contre Metz. Attention. Il a défendu. Étant protégé, Seb. Ouais. C'est numéro 11, Dominguez. Brandon. Ouais, Gary Babzin qui était déjà venu l'année dernière ici, puisque la réserve de 3 était déjà dans ce groupe. Et je sais même plus ce qui. Je crois que. Si mes souvenirs sont bons, Sarreguemines a battu 3. Je crois. Ouais. Je vérifierai. C'était une équipe très jeune de 3. L'année dernière. Ouais. C'est une équipe beaucoup plus jeune. Ouais. Et là, il y a quelques beaux bébés. Ah ouais. Le joueur, on va essayer de voir là, au milieu, le numéro 8, Goteni. Alors là, il a un physique. Allez, on voit que Ludovic Guerrero, là au milieu, il essaie d'organiser un peu tout ça. Il est en train de dire à à Métine de monter un peu plus haut. Ouais, voilà. Il parle beaucoup avec Dekoun également. Beaucoup d'expérience, ça c'est sûr. 300 matchs en L1. Ouais, et Morabit qui a fait aussi 300 matchs en L2 allemand. Donc t'imagines qu'ils vont être importants s'ils jouent contre Metz, ces joueurs-là. Ça joue bien, ça ressort propre. Ah là, il a fallu qu'il se dise ça. Goteni a perdu le ballon, mais il la récupère. Là, c'est mal joué de la part de Dekoun. Ouais. Là, c'est sur le petit numéro 10, Troyen. Attention, et pour l'instant. Ouais, on part sur l'aile droite, on est côté clubhouse. Il va essayer de centrer, mais c'est bien couvert. C'est Fadi qui a assuré la couverture, non ? Ouais, c'est Fadi Redjam. Ouais, il a fait un bon petit match encore contre 3. Il revient. Ouais, il revient à son niveau, Fadi. Ouais, et c'était avec toi que j'avais fait sa connaissance. C'était mon chouchou. T'as bien aimé, ouais. Pour l'instant, on a du mal côté Sarregueminois à trouver un Barki. On voit que c'est psychologique. Je pense que là, il y a la bise. Ils sont à la maison. Ils ont envie. Je pense que les joueurs de Sarreguemines. Attention, Dominguez, ça revient. Dominguez attention, petits appuis. Attention s'il le trouve. Là, on est à 35 mètres du but. C'est le numéro 3, Vita. Qui glisse aussi. Les conditions sont importantes. Il pleut énormément, la pelouse est glissante. Il pleut encore d'ailleurs. Bien, belle transversale, elle arrive proprement dans les pieds et il perd pas le ballon, c'est propre. On cherche à passer par les couloirs, on prend son temps côté troyen. Il faudrait peut-être petit pressing, pas tout petit peu plus agressif côté Sarregueminois.
Sinon, on a l'impression d'avoir un match de passe à 10 là. Ouais. Après, Ils l'ont pas perdu, hein, ça fait au moins 2 minutes qu'ils ont le ballon. Bon, aussi, le problème, c'est de ne pas se découvrir également. Et on voit justement, c'est peut-être un bon signe, ils écoutent le message du coach. Je pense qu'ils ont dit là, on prend pas de risque. Hein. Et ils attendent. Ouais. Ils courent, ils coulissent, et voilà, ils récupèrent. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. De toute façon, il faut se rassurer, il faut. Voilà, ils sont partis sur un bloc médian, donc pas très bas, mais pas haut du tout. Donc voilà, ils laissent les Troyens avoir la possession du ballon. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas perdre aujourd'hui. Et ils vont presser à partir de la ligne médiane. Donc quand on ne peut pas gagner, il faut au moins pas perdre. Donc un point, même si ça serait pas bon, mais ça sera quand même ça, parce que ça reste une réserve. Elle est troisième, hein, je ne sais pas si tu l'as peut-être rappelé. Donc elle est troisième, elle n'est pas loin du leader strasbourgeois. Donc, mais si Sarreguemines venait à marquer 3 points, il monterait donc avec 10 points et il serait qu'à 5 points de 3 de nouveau. Tu vois, finalement. C'est très serré donc, le championnat. Mais pour l'instant, ce qui est important pour les Sarregueminois, c'est de se rassurer. Et là, on est passé à la 12e minute, quasiment. Mais c'est pas un match terrible pour l'instant. Hein. C'est vraiment plan-plan. Hein. Pour les téléspectateurs, les pauvres, là, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. À nous, on va essayer de faire le show à l'ancienne. S'il y a un but, alors là, il faut que tu te lâches. Hein. Allez, on espère avoir des buts, mais c'est vrai que ça prend le profil d'un 0-0. Bénichou, duel. Après. Dekoun qui récupère. Attention, dommage. Barki à la limite du hors-jeu. Ouais, c'est exactement comme ça qu'il va jouer à ça, hein, toujours à la limite. Alors, Evita, il a bien effacé. Mais. Guerrero. Eh bien, c'est bien récupéré. Ouais. Un Sarregueminois. C'est bien joué. Allez, c'est pas faut les faire jouer là. Allez, Fadi. Guerrero. Il est bas, hein, Guerrero, avec son numéro 10. On dirait un 6 presque. Allez, non dégagement. Barki va pas jouer parce qu'il revient d'une position d'hors-jeu. Le ballon directement dans les bras de notre ami Diouf. Et c'est reparti côté Troyen. Avec Digol. Ah, c'est très costaud l'axe. Hein. Les deux stoppers là, plus ce numéro 8. Qui est un peu. Qui est assez bas, on dirait une sentinelle. C'est ça. C'est très physique. Hein. Ça doit culminer à pas loin d'1m90. C'est ça. Et c'est assez musclé, même si les maillots sont près du corps. Là, je sais pas quel est le sponsor, c'est Kappa. Non, je crois pas. On n'a pas la mode Kappa là. Ouais, ça glisse beaucoup. Hein, et ce que j'allais te dire, ça me fait penser à ça, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être un enjeu. Enfin, un enjeu. Ça peut être déterminant, les conditions climatiques et le terrain. Donc, je dirais quoi, coup de pied arrêté, frappe de loin. Bien sûr, le ballon qui va fuser, il faudra bien calculer les trajectoires des ballons, suivre tous les ballons, autant offensivement que défensivement. Et surtout, essayer de jouer au sol un maximum et jouer juste. Allez, première frappe, pied gauche. C'est une frappe signée Métine. Frappe pied gauche. Métine Saner. Ouais, on va voir le ralenti, il avait un peu dézonné. La première frappe arrive à la 14e minute, c'est dire. Bon, elle est nettement hors du cadre. Mais c'est ce qu'il fallait faire, il fallait tenter la frappe là. Allez, il a retrouvé son côté droit. On n'empêche de jouer entre les deux actions et on va déclencher peut-être le ballon qui est dehors. Ça joue bien du côté gauche avec Dominguez et Vita là, ça va être. On joue plus côté gauche pour l'instant que côté opposé. Pour ceux qui nous rejoignent toujours 0-0 Seb. Ouais. Ouais, il y a du déchet, hein, Seb Meyer râle. C'est vrai, des conditions vraiment pas agréables hein, pour le jeu. On espère en tout cas les mêmes contre Metz parce que c'est sûr que sur un terrain un peu gras,
Ça va niveler les niveaux déjà. Ouais, ça nivelle. Hein. Encore, il n'y aura pas le gel, mais Ça va. ce terrain, ils le connaissent bien, les joueurs. Nablis. Ouais, c'est bien joué, Guerrero, un ballon Attention, dans allez le trou là. Oui, c'est bien récupéré. Allez. Mais Métine, il est passé, Oh, faute. super. Non, Non. Oh. non, l'arbitre ne branche pas. Ouais, il glisse un peu, mais ouais, faut... Ouais, c'est parce qu'à mon avis, il a poussé un peu loin son ballon. c'est vrai, il me c'est vrai. semble. Ouais, c'est On ça. le ralentit. Parce qu'il y a Il est presque... passé, il il y est a passé contact, pourtant. Regardez, il évite la touche. Ouais, c'est bien joué. Ouais. Non, c'est bien arbitré. Allez, Saïdou, Simpara. Oui, Guerrero, bien joué. super. Et il est bas, hein. C'est pareil, il est important là, mais il est bas. Ouais. Et je surveille un peu de près Guerrero qui mince. a l'air de s'être blessé. Alors, peut-être juste le coup. Il est On a l'image là, il est au sol. Ludo. Il se tient au niveau- C'est devant, c'est bon Ouais. signe. Juste sur le en dessous tibia. du genou, ouais. Et Parce se que si ça relève. avait été derrière, ça aurait été autre chose. Le mollet. Et je sais pas s'il sera titulaire contre Metz, mais Simpara, il y a plusieurs joueurs de Sarreguemines qui sont passés par Metz. Hein. Je crois que Benoît Kowalczyk, Ouais, il y a quelques joueurs. il y a aussi, je suis pas sûr, Cognard qui aurait joué un petit temps. Ah, dommage, dès qu'on est en première Simpara, intention. oh là là. Et Dekoun, je crois que c'était encore lui. Hein, et Ouais, il a voulu chercher en première intention Mbarki. c'est vrai que la passe, c'est à travailler. C'est pas son domaine pour l'instant. Enfin, En fait, il a essayé de la jouer en première intention parce que les joueurs troyens n'étaient pas en place. il fait un bon travail de Ouais. récupération, Yannick, mais c'est vrai qu'au niveau de la passe, elle n'est Ça pas encore assez use aussi sécure. les déplacements et tout. Donc, physiquement, c'est assez difficile de travailler, de garder après son froid, d'avoir encore de la justesse technique. Ça sort en triangle, du côté troyen. Encore, Et Dominguez, il a on le beaucoup voit cherché. beaucoup, hein, sur le Ouais, numéro 1. tu le vois avec les petits appuis. Heureusement pour nous Il qu'il a touché du talent. Et il est allez, pas hors Mbarki, jeu, il est pas hors jeu. lancé. Attention, Et- Mbarki. Ah, dommage, il est pas fort. Et bien couvert de la part du numéro Petite 4. charge là, de l'épaule de Mambo. Hassan Mbarki. Ouais. De toute façon, là, pour aller le chercher, Mambo, le 4, hein. il faut y aller. Hein. Ouais. On va voir le On pourrait ralenti, même l'appeler il y a un Rambo. beau duel là entre Mambo, le numéro 4, et Hassan Mbarki. Voilà, à l'épaule, finalement, il n'est Ouais. pas tombé. Hein. Ouais. Il y a eu un coup d'épaule, mais il est bien resté droit. Allez, corner. J'espère que tu as porté bonheur. Ça fait combien de temps que tu n'es plus venu à la Bise? Ça fait un an. Un an, voilà. Et oui, avec tes obligations, avec ton club de Forbach maintenant. Ouais. Allez, corner de Ludo Guerrero, peut-être la tête de Benichou, non. Et c'est là qu'il faut essayer de scorer sur un coup de pied arrêté. Ouais, c'est sorti de Ah, but, non, ouais. dommage. Sortie de but. On ne voit pas Et beaucoup Benoît aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a touché un ou deux ballons. Non, on n'a pas touché beaucoup de ballons, Benoît. On rappelle le buteur, c'était. Est-ce qu'il est... Ah oui, c'était Mehdi Wada contre Strasbourg. Ouais. Vraiment une belle frappe lucide, une belle ouverture de Mbarki. Mehdi Wada qui est sur le banc et qu'on risque de voir. Tout comme Rejam Sahel, Le frère de Morabit, ouais, le frère de Fadi. Morabit, monté, et le jeune Nicolas Schwartz. Ouais, un bon 5. Là, ça tourne. Il y a Benichou qui reprend sa place et qui va jouer en charnière avec Jordan Cognard. Je pense qu'il joue aussi, à 2 centraux. À plat. Je sais pas qui est 4, qui est 5. Il n'y a plus de 4, Ouais, il y a plus de 5, les cinq. deux. Voilà. Ouais, je pense. Je joue à plat maintenant. Ouais. Allez, Mbarki en déviation. Simpara Oui. pour Mbarki peut-être. C'était téléphoné, ça. Ça, Ouais. ça se voyait. Mais ils sont un peu mieux là, les Sarregueminois, Oui, depuis oui. quelques minutes. Récupère plus de ballons. Hassan Mbarki là-bas dans un Beau petit travail. périmètre. Mais ils sont à 2 sur lui, prise à 2. Et c'est pas évident. Ouais, Ouais. Fadi, super, il se l'emmène bien. Et Fadi Redjam. Fadi Allez, il faut Redjam à faire quelque 3, chose. il est passé. Fadi Redjam. Oui. Dommage. Il avait presque fait le plus dur. Attention au contre. Ah, Attention oui, au c'est là contre que des ça va être Troyens. assassin pour Sarreguemines. C'est comme ça qu'ils perdent Voilà. souvent leur match. Et il obtient la touche encore. Cognard, bon retour. Attention, ça risque d'aller très vite en contre. Ce sera pas du tout le même type de match contre Metz parce que je pense que ce sera Metz qui sera pris en compte parce que je pense que Sarreguemines oui. devrait attendre Logiquement. logiquement. Allez, attention. Mbarki qui est au sol.
Donc maintenant, si vous êtes supporter du Sarreguemines Football Club, à chaque fois qu'un joueur sarregueminois sera au sol, vous allez retenir votre souffle. Notamment Hassan Mbarki, qui je rappelle était et toujours pour l'instant la terreur des Ligue 2. Ah ouais. Et on lui souhaite le même talent et la même réussite qu'il a pu avoir dans les autres matchs. Mais à mon avis, Metz, ils connaissent l'histoire maintenant. Ils sont connus, Sarreguemines. Non, mais tout comme Valenciennes, tout comme Reims. Ouais. Après, ça reste un match. Hein. Ouais. Ce qui tombe à la Blise, à Sarreguemines. Nous, ça nous dérange pas trop en fait. Non, on est bien. On est bien, on est au chaud. Un beau temps automnal, là, on y est. Allez, un bon contrôle. C'est bien battu. Allez, Découle. Elle est encore sur le rectangle vert. Allez, ici. Oui, le tient corner là, Découle. Bien joué. Non, je crois pas. Si. Ah si, ça va. On va revoir, il s'est arraché là. Ouais, c'est bien joué de la part de Benoît. Ouais. Elle était un peu longue. Taclé. Allez. Et là, il s'est arraché des Yannick pour l'impression que chaque pas était très très lourd. Ouais. C'est pas évident sur de ce faire terrain des gras. efforts, là. Attention, les corners à suivre pour les Sarregueminois. Et Les là, grands sont montés. Il y a Mbarki qui est monté. Il y a Benichou qui est monté. Il y a Saïdou Simpara. Il faut s'appliquer. Le salut peut venir d'un coup de pied arrêté. Et bien sûr, il les tire très très bien, Guerrero. Il se gêne un peu. Oui, mais ça monte très haut du côté. Mambo. Côté troyen, ça monte Attention, très très haut. Et là, attention, hein. Ça va très très vite. Hein. Ouais. Mais c'est c'est vraiment bon retour de Métine. Et c'est bien taclé. Proprement. Pas faute. Non, pas de faute. Sur Kai. Pour les Bien Sarregueminois. Kai. Qui allait aussi très très vite. Hein. Ouais. Avec le ballon. Ouais, c'est un beau duel. Très propre. Et il fait du bien. Guerrero au niveau du. Qui dégage loin. Ouais, c'est la première fois que Seb, on voit qu'il est. C'est bien qu'il donne de la voix. Hein. Ouais. Il sait que c'est un match très important. Il faut lancer la saison. Ils peuvent faire beaucoup mieux là. Ils sont vraiment avant-dernier. Donc, ils ont surtout de bons joueurs. Ouais, il y a des résultats qui suivent pas trop pour l'instant. Ouais. Il y a hors-jeu. Ouais, dommage. Ouais. La confiance, de toute façon, c'est vraiment tout. Hein. Quand on a la tête dedans, je voulais te lancer comme ça fait longtemps. C'est ça. Sur, toi, je crois que tu aimes bien Paris, hein, c'est ça. Hein. Et moi, je souffre là, Monaco. Et donc, on se retrouve pour Monaco-Paris dimanche. Ouais. Et là, c'est terrible. Hein. C'est de voir des joueurs comme ça. Quand la confiance, elle est plus là. Toi, ça va, t'es bien. Allez, attention. Mambo, ça joue là. Les deux axios qui c'est un peu trop tranquille. Ils peuvent combiner trop facilement. Ils essaient de poser de nouveau le jeu. On les a un peu moins vus, les Troyens, depuis quelques minutes. Ils procèdent que en contre. Il y a peut-être une faute, hein. Peut-être. Hein. Ouais, le bras tiré. De maillot, l'arbitre n'a pas signalé. Ils ressortent bien à 3, là, toujours en triangle. Ça a dû être travaillé, ça. Les équipes réserves qui travaillent. C'est une histoire de déplacement. Hein. Le jeu sans ballon est très important pour donner une solution. Attention, Vita. Pied gauche, Vita. Non, elle est mal donnée. Mal centrée en tout cas. Kappa, il a bien anticipé, puis elle était pas bien. Flottante. Pas dans la bonne zone en tout cas. Kappa qui calme. Et qui va certainement longer le jeu. Essayer de récupérer plus de deuxième ballon pour les Sarregueminois. Mais Kappa. Simpara, oui, bien joué, Simpara. Ouais, on le voit, il est présent. En genre de 19, je sais pas quel rôle il joue, mais il est très très bas. Enfin, très bas. Simpara, il joue, alors qu'il a le 9 dans le dos. Il tourne autour un peu de on aura envie. On aura envie de le voir dans la surface, mais non, c'est pas son rôle. Pour l'instant, pas beaucoup de ballons. Hein. Voilà, il est bien donné. Heureusement, il est gêné. Ils sont en place derrière. Hein. Il est chaud. Et dommage. Trop souvent, ils sont pris au pied du hanche. Parce qu'il tarde un peu à se replacer là. Saïdou. Ça, c'est le péché mignon un peu des deux. Hein. Mais je dirais presque souvent de beaucoup d'attaquants. Ils ont tendance, lorsque le jeu est à l'opposé, de marcher. Et c'est des petits pas juste qui sont importants pour repartir. Souvent.
Allez, on voit le pressing de Metin comme il arrive sur le joueur. Il ne lui laisse pas de possibilité. C'est bien fait. On s'ennuie un peu, clairement. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Hein. Il y a eu cette frappe lointaine, non cadrée. Sinon, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ah oui. C'est pas évident. Ouais. On est déjà à la 25e minute. Hein. Ouais, 26e quasiment. C'est toujours pas grand-chose. Ouais, il faut aller le bouger, mais c'est pas évident. Et il s'en sort avec une touche, le numéro 4. On a l'impression pourtant que cette équipe troyenne est prenable. Ah oui. Ah oui. Je sais pas ce que t'en penses. Seb. Oui, sur coup de pied arrêté, là, il faut appuyer. Allez, peut-être sur une longue touche avec une Et déviation. puis il faut frapper, hein, à l'image de Metin. Déviation de Dekoun, certainement. Ouais, c'est pas évident de les prendre de la tête. Bénichou qui dévie bien. Attention, il faut se replacer directement. Ouais, ça monte très vite. Guerrero, le Oui. replacement. Ça arrive quand même dans les pieds d'un Troyen. Et touche pour les Sarregueminois. Il n'y en a plus qui ne cessent pas. Hein. Là, je crois que c'est tout le week-end. Hein, ils ont prévu de la pluie. Ouais. T'as Donc, déjà joué avec tes 19 ? Non, Pas. c'est dimanche. Ouais, Dimanche matin. dimanche à Amnéville, les 19 ans. Là, tu vas à Amnéville. Amnéville, dimanche Pas... en championnat. Attends, match Et le assez. dimanche d'après, je jouerai en même temps que Sarreguemines FC Metz. Ah, la frappe de Guerrero. Et ben voilà. Non, c'est Guerrero et Mbarki. J'ai pas bien vu, on va voir le ralenti. Embarqué. C'est Mbarki qui vient de frapper. Ouais. On a le ralenti. Allez, demi-volée, pied droit. Belle frappe d'Hassan Mbarki. Ouais. Dommage qu'il n'a pas. Fuit le cadre un peu. Mais c'était bien tenté. Il est quand même à 30 mètres là. Elle était hors du C'est cadre. quasiment la deuxième occasion pour les Sarregueminois. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il faut frapper. Mais il faut que ça rebondisse un peu devant le gardien aussi. Bon, Si on veut d'ici, gêner. c'est toujours plus facile. Hein, Ah oui. l'extérieur, c'est... Ah ouais, c'est sûr. hein. Attention. Ce ballon, heureusement qu'il n'a pas cherché en première attention la profondeur. Allez, Vita, Ouais, il fait- comme on voit un peu moins là. Changement de Dominguez. Ouais, c'est mal joué. Là. Et on fait jouer cette équipe troyenne. Metin. Ouais. Ah, dommage, le Il contrôle a été cherchait un Mbarki. bien réussi et il a voulu aller peut-être un peu trop vite. On a du mal des deux côtés maintenant hein, à poser le jeu. L'équipe de 3 avait essayé le premier quart d'heure. Allez, 28e, 29e minute déjà. Toujours 0-0. Ça glisse. Allez, il faut aller faire jouer Saïdou Simpara. Ouais, c'est bien. Le numéro Ouais, 7. Fadi qui est Karamoko. bien présent, il est bien dans son match. Ouais, il fait un Fadi bon- Redjam qui bon match. revient à son niveau. Bon match défensif. Ouais. Il lui montre qui est le patron. La Karamoko, il n'a pas beaucoup de ballons. hein. Un petit coucou bien sûr aux caméramans là, de Mosaïque, qui sont sous l'appui. Heureusement qu'il y a un petit parapluie pour Francis. Je crois. Ouais, Francis, il a mis les deux parapluies sur la caméra au-dessus. On voit toute l'expérience. Il faut protéger le matériel. Pour protéger le matériel. On le voit l'image là, Francis. Allez, touche pour Hassan Mbarki. Ouais. C'est mosaïque cristal maintenant, il faut que je m'y fasse. Ah oui, ça c'est la fusion. Il faut des bêtes. Peut-être- Attention le but, l'ouverture du score. On l'a vu. Sarregueminois, c'est le numéro 2, il me semble. Eh oui, Jordan Steiner qui a envie de jouer contre le FCMS. Et il a pris la commande. Ça y est, L'ouverture je du joue. score, on va revoir au ralenti Seb. Parce qu'il y a une tête, c'était un peu brouillon. Voilà, Et longue on, touche d'Hassan on voit Mbarki. le but arriver, on le voit. Cette tête est super importante de Yannick et elle est prolongée. Voilà, comme elle vient de voler, pied gauche. Il en a s'il déjà vous plaît. marqué, il a déjà marqué un contre c'est le dernier match. Ah, j'ai un trou, ça va me revenir. Ouais. C'est son deuxième but à la Blise consécutif en tout cas.
31e minute, ouverture du score pour le Sarreguemines Football Club par son numéro 2, Steiner. Jordan. C'est passé par le FC Metz, lui. Aussi. Donc, Il avait été monté là sur cette longue touche. Il va y avoir des retrouvailles. Enfin, des retrouvailles. C'est de la formation, mais quand même. Non, la semaine prochaine. Et sur un match un peu fermé, hein, c'est quand même Sarreguemines qui avait 2 actions. C'est bien, c'est joué intelligemment. Lointaines, pas des actions vraiment claires, mais voilà, la 3e fut la bonne. Et là, je pense qu'il y a la patte Seb Meyer derrière. Il va falloir qu'il ait. C'est bien, s'ils prennent pas de but jusqu'à la mi-temps, je pense qu'il va avoir le bon discours pour garder ce résultat et le faire enfler si. Ah, oh, dommage. Ouais. Oh là, il avait le but ouvert là. Il s'appliquait à pas faire faute, mais. Ouais, on va voir le ralenti. C'est un match très intelligent du Sarreguemines FC. Très. Déjà poussé, attention. Incontestable. Encore un Barki. Il faut enfoncer le clou. Oh, 20 mètres. Et ils sont mieux. Hein. Clairement, les Sarregueminois, là, ils sont mieux depuis 10 minutes. C'est dire, match nul contre le premier, victoire peut-être contre le 3e. C'est dire le potentiel qu'a cette équipe. On va avoir parlé il y a quelques jours de ça. On va voir le ralenti. Et un faute sur ce tac. Pour avoir parlé avec Kassan Mbarki, il me disait qu'il préférait que ça le motivait plus de jouer contre les réserves pro. Ah oui. Clairement. C'était contre Nancy, je crois, que Jordan Steiner avait marqué. Oui. Allez, 32e minute. Toujours 1-0 pour les Sarregueminois. C'est vrai que Nancy a fait une bien plus belle impression au niveau d'une réserve que 3. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Quelques sorties de balles en contre. Ouais. Voilà, propre. Attention. Mais attention à ne pas se faire piquer. Après, ces joueurs, il y en a quand même un ou deux qui. Ah, toi, ça c'est beau. C'est bien joué, cette petite louche. Oh là. Centre deuxième poteau. Et là, il faut attendre. Et Jordan, il est bien dans son match et il est en train de prendre place dans le couloir. Hein. Il fait un beau match à Jordan Steiner. Attention, l'arbitre qui ne siffle pas faute là. Et encore une fois, il est le pied sur le ballon. Dominguez, encore lui. Attention. Hein. Elle est louche, hein, dis donc, elles arrivent. Hein. Oh, là, il y a faute. Sans carton. Un retour de Seydou Simparen, me semble. On va voir le ralenti. Il est arrivé comme un bolide, hein, Seydou. Lui, le défi physique, ça lui fait pas peur. Ouais. Ah, on va voir le ralenti. Il a tout pris sur son passage. Comme dirait mon ami Kevin Fermery, il n'a pas fait le déplacement pour rien, notre ami Seydou. Ouais, en plus, il a écrasé le pied en même temps. Ce serait vraiment pas de bien. Pas de carton. Averti verbalement. Allez, il va se replacer. Un carton ? Non. Non, pas de carton. Non, je sais pas qu'il leur montre un signe, je sais pas. Non, il a simplement dit au coup de sifflet. Ah oui, d'accord, il a montré le sifflet. Allez, attention, coup franc qui va être tiré par un droitier, donc forcément un coup franc rentrant. Attention. C'est le numéro 6. Ouh, le danger. Hein. Dans quelques instants, après c'est le long dégagement. Là c'était très très dangereux. Ouais. Le ballon long qui traînait. On voit ces flottements tout de suite après les buts. Hein. Et heureusement qu'ils l'ont pas pris. Regardez, tendu, personne ne coupe. Le ballon qui atterrit sur Bombo, le pied gauche. Heureusement, c'est Jordan. Hein. Non, je crois que c'est Kovalzik. C'est Benoît, pardon. C'est le numéro 6 qui a été trop collectif, là, le Bombo. Ouais. On a le Bombo et on a le Mambo. Il y a Mambo et Bombo. Mambo number 5. Allez. Reste dans ton match. Attention. Pas d'obstruction. Et lui, c'est pas mon bon number 5, c'est le numéro 4. Qui monte le corner là. Peu évident. Ouais. On revoit. Est-ce qu'il y a une obstruction? Il protège un peu. Bon, il n'y a pas vraiment de charge là-dessus. Mais un corner. Il a voulu peut-être peu évident, hein, corner, siffler. je sais pas. C'est un corner vraiment. Hein. Siffler une obstruction, je vois. Non, il n'a rien sifflé. Non.
Attention, corner à suivre. Et attention, ce numéro 4. Hein. C'est justement lui, c'est Mambo. Le numéro 4. Ah bah là, il y a de la... Ah, il a mal donné, heureusement. Ouais. Parce que là, il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Au niveau de la tête, il va falloir bien défendre. 35e, il faut tenir jusqu'à la mi-temps. On est sur le pied gauche. Ils sont bien centrés là. Ouais, encore une faute là. Ouais, le numéro Découle. il est vif. Ouais, On a du mal à l'arrêter. Un carton jaune. On va avoir la faute de Yannick Decoul. Je sais même pas. Enfin, Ouais, parce qu'il a tout juste au moment où Yannick Decoul vient de tacler. Christophe fait Marie qu'il qui parlait arrive en justement retard, des attention. blessures, mais les cartons, est-ce qu'ils empêcheraient Non, de faire jouer en carton Coupe jaune, de non, France? carton jaune. Non, c'est un carton S'il est rouge. suspendu, il ne sera que dans 2 semaines. Donc il pourra jouer Metz. C'est le rouge qui empêcherait Ouais, quelqu'un le de... rouge. Oui, carrément, hein, ce serait automatique tout de suite. Donc, Attention, coup franc à suivre. 2 joueurs près du ballon. Dominguez, c'est le numéro 11. Et le numéro 7, Karamoko, qui est parti, qui a laissé Dominguez maintenant seul. Dominguez qui Oh, s'essaie attention, elle est contrer. contrée. Attention, Bénéchou. ça défend super Ouais, bien. bien dégagé. Elle était pas évidente celle-ci. Bénéchou parce qu'il avait un coup de pression derrière lui. Et il fallait pas la mettre dans le but non plus. On Donc, le ralentit. Dominguez qui essaie, contré par le mur. Il perd des Bénéchou, pas de risque. il monte bien son pied, Ouais. Devant Kai, c'est le numéro 9 qui est vraiment pas très dangereux. Hein. pour l'instant. Pas vu d'occasion troyenne. Corner à suivre. Corner côté gauche, côté clubhouse. Corner tiré au second poteau. Attention, il y a eu des dégâts là. Hein. Il y a Ouais. eu Ouais, tête tête contre tête. Il y a 2 joueurs qui restent au sol. Fadi Rejam. Ouais, je sais pas si c'est pas encore. Non, si c'est pas encore Dominguez. Il se relève vite. Ouais, c'est lui, hein. Le numéro 11. Qui est petit, hein. Vous voyez, il est pas très grand, mais une superbe détente. Il est soigneur. À l'image. Soigneuse. Francis se fait plaisir. Ouais, il est monté très haut. Hein. Ouais. Et elle passe pas très loin. Hein. Non, non. Elle retombe juste derrière la barre de Kappa. 38e minute de jeu. Ils sont venus gagner dans ton club, hein, on rappelle en Coupe de France. Pardon? Sarreguemines, ils ont battu Forbach au Ouais. pénalty parce que Ouais, c'est tir au but. oh là, il est monté très très haut au-dessus de Dekoun. Parce que c'est Kappa qui me fait penser au tir au but. Une belle séance réalisée. Attention, oui, il s'est mis dans le sens du jeu. Pied gauche. Ah, le collectif, Voilà. c'était vraiment bien joué. Ouais. Là, même moi, il m'a trompé, j'attendais un enroulé pied gauche. Ouais, pied gauche aussi. Et là, je. Ça, il y a un joueur qui reste au sol. Et contre Troyen. Ah, Il est passé il fallait là-bas. ouais, à 2. Et Fadi, il est imprenable là. Ah, il a quand même passé le numéro. Allez, Guerrero, il faut empêcher la frappe. Ouais. Oui, ça défend vraiment bien du côté Sarreguemines. Là, il y a de quoi se mettre. Il a commencé à solidifier la défense. Numéro 8, là, il y a des faux airs de Sankaré. L'ancien joueur du PSG. Qui joue à Guingamp. Non, il est plus à Guingamp. Très physique, très costaud. Et c'était. Le blessé, c'était qui? C'était Benoît, hein, je crois. Ouais, il me semble. Lui aussi, hein, qui aurait marqué son 2e but consécutif s'il avait pu s'imposer dans la défense. Mais là, il y avait beaucoup de monde au niveau de la défense C'était troyenne. pas mal Il joué était hein, tout de seul. Hassan Mbarki. Ouais. Tout le monde s'attendait à frappe pied gauche enroulé. Il a choisi Benoît. Ouais, bien joué, c'est dommage. Allez, Guerrero qui récupère le ballon. Pied gauche. Ouais. Qui lance Mbarki. c'est Côté toujours- gauche. C'est toujours intelligent, c'est toujours propre dans l'espace. Mbarki. Ouais, bon, dommage, elle est dans le dos. C'est Là, il le reste- bras. Allez, il faut presser là. Il est tout seul, il faut essayer. Ouais, c'est trop tard. Bien joué. Hein. Ouais, Il a Vita, pas il était paniqué, tranquille. hein, Vita. Ouais. Deux beaux joueurs, hein. Dominguez, Vita. Ouais, Oui, ouais, il ça est monte monté aussi haut. très Ouais, haut. Jordan, il a une très belle détente. Et il fait du bien dans l'organisation. Là, il pose, il calme le jeu. Là, Guerrero. Benicho, derrière pour Kappa. Pas de risque. Un plein axe, attention. Ah.
Ah, bien arbitré. Allez, Bien arbitré. Embarki en jeu de dommage. Le jeu était côté droit, on le voit. Ce numéro 11, Métine, qui était seul. Allez, on va arriver bientôt au temps additionnel de cette première mi-temps. Toujours 1-0 pour les Sarregueminois. Allez, Embarki qui va récupérer peut-être. Dekoun. Embarki. Vita, qui est passé, Vita. Ouais, il n'a pas peur de dribbler assez bas. Et il perd pas souvent son duel. C'est un Guerrero qui a perdu le ballon, plein axe. Un Bombo. Et Fadi, il est vraiment dans son match là. Il l'emmène là où il veut. Le Troyen dans l'axe, c'est pas évident. Et là, c'est plus trop dur. Il aurait dû. Attention, attention. Et il est pas hors jeu, Dominguez. Et c'est bien couvert par Jordan. Ouais, Kappa qui dégage encore une fois. Oui. Seydou Simpara. Allez. Pas évident à contrôler. Oui, Ouais, Seydou. beau travail. Il fait un travail de l'ombre là qui est important. Et bel appel de Hassan Embarki Oui. qui est passé. Et là, il faut la lâcher tout de suite. Allez, Ah, il s'y pu. Et il Allez, était tout Hassan. seul. Et faute sur Hassan Et il a Embarki. récupéré une bonne faute. Ouais, il est arrivé en bout de course là, notre ami Hassan. On va le ralenti. On va temporiser un peu. Ouais, c'est Il bien est reparti reparti. encore. Ouais, c'était... Et une faute de numéro 4, Mambo. Qui est capitaine de cette équipe troyenne. Allez, coup franc à suivre. Qui va être tiré certainement par Ludovic Guerrero. Allez, Embarki qui va se placer là, on le voit boiter un peu. Allez, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Deux pas d'élan. Allez. Il y a beaucoup de monde là dans la surface. 6 Sarregueminois. Ils sont entre le deuxième poteau. Oh, attention, il faut la pousser. Dommage. Ah ouais, non. On va voir encore le ralenti là dans quelques instants. Fadi Redjam de nouveau dans la boîte pour Embarki peut-être. En duel qui l'a dévie bien. Et Jordan est très haut, allez. Cognard. On l'a jamais vu aussi Seydou haut ces derniers Simpara. temps. Et il est passé. Il est resté. Seydou Simpara. Allez, un appui peut-être. Non. On va chercher Et peut-être le il corner. va essayer d'obtenir quelque chose, un corner. Eh oui, Voilà. c'est bien joué. Il fait Allez. une bonne première mi-temps quand même, c'est doux dans le... On va voir le ralenti de cette occasion. Le coup franc de Et il les Ludovic tire bien. Guerrero. Très bien tiré. Il est monté très haut des Dekoun. Et Seydou Simpara qui effleure le ballon. Avec corner Attention, à suivre. ça serait bien de marquer un but là, 2-0 à la mi-temps. À la 44e minute de jeu. 1-0 pour les Sarregueminois. Ludovic Guerrero qui va s'élancer pour le corner juste avant la mi-temps. Allez, Oh, Seydou Simpara qui dommage. essaie de couper. Le ballon a été Et là, contré peut-être. Ouais. Et corner. encore une fois, allez. Rebelote. Rebelote. Il était bien venu couper, hein, notre ami Mais- Seydou Simpara. Et il nous en a mis comme ça, des têtes décroisées. Hein. Et Benechou aussi. Alors, ce coup-ci, ça donnera rien, attention. Ouais, là, c'est Mambo le capitaine. Hein. Et Et Métine faut qui des est bien solutions, il attentif. faut des solutions. Il se laisse pas Ouais. déborder. Ça presse bien. Côté Métine, il faut un beau travail avec Simpara. Il soulage la défense. Ouais, bien c'est donné. un peu dangereux. Ouais, Ouais, Fadi ça va. Redjam. Oh là là là, ça va très très vite. Hein. Et il est vraiment en jambes. Hein. Il est très en jambes. Il faut la jouer, Kovalchik. Faut Ouais, mettre, c'est dommage, faut mettre la dommage. pression. Et lui aussi, il a des jambes, il va aller rechercher. Ouh là là, ça va vite. C'est le ballon. Voilà, tranquillement. Voilà. Une petite relance à la main, peut-être. Non. Ouais. À mon sens, ça, voilà. Il relance pas assez à la main. Ouais, là, Jordan, Il devrait un peu jouer. parce que des fois, c'est ce que je dis, surtout quand tu joues dans les bas niveaux, ce qui est mon cas, tu verrais, les balles, elles sont dégagées, elles reviennent aussitôt. Je dis, mais t'as autant qu'à faire. Au moins, elle est à toi, après, t'en fais ce que tu veux, mais. Parce que ça revient très vite hein, quand tu dégages. Bon, à ce niveau-là, ça récupère bien, hein, ça argumente. Mais... Oh là là, il est bien. Vite, hein, un petit crochet là, il a fait tomber Seydou Simpara. Ouais, il est technique. Hein. Il a dû Il jouer a pu devant un peu récupérer. avant. Benichou. Bon, c'est jeune classe. Oula. Ça reste. Découle en Ça... première intention, chercher la profondeur avec Embarki.
Allez, on va rentrer dans les arrêts de jeu là. On n'a pas eu le temps additionnel. Non. Oui, il sera bien content Seb Meyer de rentrer avec un avantage de 1-0, but de Jordan Steiner à la mi-temps. Et après, il va pouvoir donner le bon discours pour enfin prendre les 3 points. Ouais, à la Dominguez, bise. bien joué, ça encore une fois. Ouais. Il joue juste. C'est un des seuls joueurs là, troyen qui sort un peu. Ah oui, Dominguez Sur et les Vita plaintes quand du même jeu, aussi. là. Hein. Le jeune, il doit être jeune, Vita. Ouais. Je rappelle qu'il y a une belle formation, enfin, quand même deux joueurs qui sortent du centre de formation de 3, dont un champion du monde, Matuidi, qui a été formé à 3, Sidibé aussi, 2 champions du monde quand même. Pour 3. Ouais, cette équipe troyenne, avec l'ancien Nivar. Nivet, tu veux dire? Non. Nivet, Ouais. Il y a encore, je crois. C'est un corner à suivre, ouais. Enfin, encore une bonne saison. Corner à suivre juste avant la mi-temps. Avec Kappa. Ouh, attention! On lâche le ballon, Kappa il a boxé. Attention, Ça, attention, il elle est va mal au pied, frapper ça a là, frappé. frappe du pied gauche. Oui, c'est un mur bleu aujourd'hui. Red Jam, là. On va voir le ralenti. Il me semble que Ils sont c'est solidaires. Benichou ou Red Jam qui dévie le ballon de la tête là. S'ils arrivent à garder ce résultat et à jouer aussi bien défensivement, franchement, mais ça a du souci à se faire quand même si ça reste un. Parce qu'on voit une solidarité au niveau défensif là qui est en train de s'installer, regardez. Hop. Et ils étaient tous là, tous bien en place. Ouais, c'est Fadi, hein. C'est Fadi. Red Jam. Allez, corner à suivre. 47e minute de jeu. Oui, c'est Benichou ou Dégagé, Dekoun. et on va s'arrêter là. Et voilà. Voilà, mi-temps. Donc les Sarregueminois qui mènent 1-0 face à la réserve de 3. On Grâce se à cet retrouve homme. dans quelques minutes en deuxième mi-temps. Peut-être pour une interview, si tu arrives Peut-être pour à. une interview, si on va voir avec le voir, président. voilà. En tout cas, 1-0 ici à la bise. À tout de suite. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. 2. Oh, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, un dernier. On n'est pas tous sportifs, mais on vous montre du sport, du vrai. À découvrir du lundi au vendredi dès 12h sur Mosaïque Cristal. Retour au direct, donc mi-temps pour ceux qui nous rejoignent. 1-0 pour les Sarregueminois. But inscrit par Jordan Steiner, le latéral droit passé par Montbronn. Et Sarregueminois. Et qui a joué en Allemagne, au FC Saarbrück, ou je sais pas si on dit FC, mais en tout cas, C'est Saarbrück. Pas de changement de noté pour l'instant des deux côtés. Donc on va reprendre. C'est parti, Sébastien. Allez, on espère un deuxième but. Ouais. Donc on rappelle Seb que avant ou à la fin du match, plutôt tu auras en direct le président Qui viendra de dire un petit mot Sarreguemines. à la fin du match en espérant qu'il y ait une victoire. Il sera de bonne humeur. Et puis il parlera peut-être du match qu'il ne faut pas louper en tant que spectateur ou téléspectateur, parce que peut-être que le match va être diffusé. Moi, je vais pas faire une fausse information, mais en tout cas, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ça va se jouer dans la semaine et le match pourrait peut-être être montré sur l'antenne de TV, de Mosaïque Cristal. Voilà. Allez, retour au direct avec encore une fois ce diable de Dominguez qui déborde là. Ah ouais, il est bien lui. Hein. Attention, il est en jambe lui. Allez, balle en retrait. Voilà, Benichou ça avait défend tout vraiment vu. bien. Il y avait de toute façon une position de danger. Ouh, attention. Ah non. Ouais, c'est peut-être Ballon l'effet fuyant. d'optique. Ouais. Heureusement que fuse un peu. Kappa qui avait vu. Qui avait tout lu. Allez, il va faire monter une nouvelle fois son équipe. Long dégagement de Guillaume Kappa. Super. La super colle, contrôle, comme on dit hein. dans le milieu. La colle, hein. Ouais, Elle n'a pas bougé. C'est le parrain. Quel contrôle. Il l'a bloqué. On espère voir rentrer Smaïl Mourabit en deuxième mi-temps. Ouais, qui a une petite pointe.
On rappelle que malheureusement, même si le match était diffusé, on ne pourra pas t'avoir la semaine prochaine puisque tu seras en Gambardella, donc du côté de Troyes justement, enfin du côté de... À Chapelle-Saint-Luc pour le 5e tour de la Gambardella avec les U19 ans de l'US Forbach. Et après, ça serait quoi, les 32e si tu passes? Donc là, c'est la finale régionale. Ensuite, il y a les nationaux qui arrivent. Donc ça sera le premier tour fédéral. C'est le parcours déjà, Ouais. c'est sympa pour Et tes après le premier tour fédéral, il y aura les 32e. Quoi. D'accord. Il y a encore 2 tours ou 3 Ouais. tours avant les... Attention, Guillaume, pas prendre de risques. Parce qu'en Gambardella, vaut mieux pas prendre Monaco cette année parce que autant l'équipe première est mauvaise, autant les jeunes, je t'assure, même en Youth League, ils se baladent. Ou Paris, c'est pour toi, tiens. Déjà passé ce tour-là. Hein. Allez, on va. Il est très très bien là. Il faut être juste. Ah, dommage. C'est dommage. Il est revenu trop vite là, le défenseur. C'était bien joué là. On va voir le Il ralenti. était comme dans un fauteuil là. Il est toute l'avance. Quelle jambe. Il a beaucoup d'avance. Gazelle là. Taporise, il veut piquer le ballon. C'est dommage. Parce Il y a un bon retour là. un 2-0, ça ferait vraiment du bien à tout le monde. Il a signalé un hors-jeu. Voilà. Allez. Diouf qui lui relance. Tranquillement, Guerrero qui va presser. Allez, les Sarregueminois qui sont très hauts là. Qui essaient d'empêcher les Troyens de poser le jeu. Et Saïdou qui va se replacer, qui va rentrer dans le bloc. Allez, c'est reparti pour le pressing Saïdou Simpara. Duel. La transversale est vraiment facile de la part du numéro 5. On dirait qu'il a fait une passe là. Il n'est même pas forcé. Ouais, il trouve quand même Simpara des coups. Ouais. Voilà. C'est là qu'il faut être plus. Là, contre Metz, il faudra être précis parce que perdre des balles à ce niveau-là du terrain quand le bloc il remonte, et c'est fatigant pour les défenseurs, c'est horrible. Attention. Ah, bah, là, il va chercher une faute, non même pas. Il laisse jouer. L'arbitre a un bon arbitrage là. Là il va siffler. Là, il y a ce qu'il faut. L'engagement de Benichou. Et déjà, heureusement qu'il met pas de jaune, il aurait pu en mettre un. Ouais, on va voir le ralenti. Il y va vraiment les 2 pieds. L'autre il reste seul, donc ça va. Mais bon. Ouais, pour l'instant, il n'a pas mis de carton. Non, il n'y a pas de blessure, mais. Non, c'est un bon arbitrage. Il laisse jouer quand il faut. Bon, là, il y a les fautes. Attention, parce que là, on est limite. On est à combien là? On est à 16, 20, 25, 28 mètres. 25 mètres, on va dire. Ouais, quasiment en plein axe. Hein. Du but gardé par Guillaume Capa. Au niveau de la pluie, j'ai pas regardé, mais ça continue. Et donc, il y a toujours les deux mêmes. C'est-à-dire ce numéro 11, le plus dangereux troyen, Dominguez. Et Karamoko, il me semble, le numéro 7. Je pense que Dominguez va lui laisser. Allez, Karamoko qui s'essaye. Non, elle est bien redescendu, mais pas assez. Pas assez pour inquiéter Kappa. Il y a un faux rythme là. On va voir le ralenti, Seb. Regarde. Elle redescend, mais pas assez. Hein. Ouais. Elle descend juste après. Il y a un fort rythme là, depuis la reprise. Pas très agréable pour. Ouais, c'est un peu comme le début de match avec Après, les Troyens qui essayent de poser le jeu. Ça fait l'affaire de Sarreguemines, toutes ces mines qui passent. Mais bon, attention, cette année à la Blise, à chaque fois ils ont été rejoints. Donc, en tout cas. Il a dit qu'il dévisse un peu, dommage. Ouais, dommage, mais en tout cas, latéral gauche, parce que oui, il va falloir se battre toute la semaine pour avoir sa place. Parce que jouer une Ligue 2, et en plus le FC Metz, c'est quelque chose. Donc, et là, dans les joueurs qui jouent aujourd'hui, je pense que Fadi Redjam, il a montré qu'il avait envie. Et Jordan est pas mal aussi, en ayant marqué un but en plus. Ouais, il va y avoir un casse-tête au niveau de la charnière, parce que souvent Cognard, c'est celui qui est habitué du poste. Mais après, des fois c'est Benichou, des fois c'est Nico Schwartz, des fois il y a encore un Adebayo, des fois qui est là. On peut retrouver le. Ouais. Puis devant,
Est-ce que on voit, oui, si on voit l'entrée de Smile, voir ce qu'il va faire. Ouais, Est-ce que ce sera Simpara? Est-ce que ce sera Morabit? Ils essaient d'obtenir un corner, les Troyens. Ils n'y arrivent pas. Récupération avec ce numéro 3, c'est Vita. Hein. Oui, Vita. Goten, le numéro 8 qui joue juste devant la défense. Oh, mauvaise passe du 5 là. Attention, il faut bien l'exploiter. Et il se rattrape tout de suite. C'est bien défendu de la part de Hassan. C'est côté gauche, allez, qui va fixer, petit crochet extérieur, et il frappe du droit. C'est bien joué. Pas assez appuyé. Là, il pouvait pas, mais. Là. Je sais pas à qui il parle. Ouais, il parle au coach adverse. Il parle avec le coach adverse, Hassan. Parce qu'il a ça. Qui a 2 doigts de récupérer ce ballon. Et le long dégagement, Saïdou Simpara encore. Et il fait du bien. Hein. Ouais, c'est contrôle. En remise, il joue vraiment bien le rôle du remiseur. Benichou, Fadi Redjam, Mbarki. Oui, elle est bien donnée. Joué. Dommage le contrôle. Ah là, il peut s'en vouloir Benoît parce que là, c'était vraiment bien joué. Il fait un bel appel là. Ouais, tout était bien fait. La passe était bonne. Là, ça glisse. Et Seb, il a raison de râler. C'est sûr que là, le 2-0, il était pas loin. Hein. Ouais. Il se retournait, il pouvait frapper ou passer. Et on voit que les Sarguinois montent un peu plus haut, chercher. Il se fait pas prendre. Le grand pont, il ne l'a pas pris. Hein. Dominguez, il récupère, mais Fadi Redjam, vraiment, il a anticipé son grand pont. Et il est vraiment bien, Fadi, hein, je trouve. Ah, il a excès de confiance là. Ouais. Attention, hein. On peut pas se permettre de faire talonnade comme ça là. Ah, ça râle. Attention, il est passé. La touche n'était pas apparemment pour 3. Attention, ça risque d'être. Ouh, on va voir le ralenti. D'une mauvaise touche, imagine, sa mère, il deviendrait fou là. On voit le ralenti, il se retrouve tout seul. Ah ouais, il a. Regardez, hein. Il a croqué. Il a pénétré un petit une recette là. Bien joué. Karamoko. Karamoko, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Il faut contrôler. Enfin, après, il faut. Et par contre, il y a un joueur sargueminois qui reste au sol, c'est Steiner. Il se touche là, la pointe du pied droit. Il touche Dominguez qui la rend. Qui rend le ballon. Beau geste de fair play là. Avec Kappa qui va rentrer dans sa surface de réparation. Il y a un joueur qui va faire son entrée. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est Smile Morabit ou est-ce que c'est Saïd Redjam? Non, c'est Morabit. C'est Morabit? Ouais. Numéro 14 aussi, côté troyen. On va un Barki qui s'explique avec le coach adverse. Voilà. Il tape sur l'épaule, ça se finit bien. Dans l'ordre. C'est Gary Bumzin. Ouais. Un grand nom du foot, ça. Il y a également un changement. Ouais. J'ai pas vu de sortant, par contre, j'ai vu le joueur qui rentre. C'est Camara. C'est Camara, voilà. Allez, Fadi fait quelque chose. Là, il y en a 3, c'est pas évident. Il l'a emmené en plus où il voulait, là, le défenseur. Il touche, donc on va voir. On va voir si Morabit, ça sera du poste pour poste. Ah oui. Oui, mais je pense pas qu'il va être. Il va sortir le capitaine Mbarki. Donc il peut sortir Mbarki. Je crois. Pour le reposer aussi. Ouais. Ou Saïdou. Sinon c'est Saïdou. Ouais, c'est Para qui a fait une belle partie. Le ballon qui est dehors. Ah ouais. Et c'est signalé. Sorti. Ouais, en tout cas, au niveau de. En tant que remiseur, il a fait
très peu de déchets aujourd'hui, Simpara. Alors, on va bien observer. Il a bien pesé. Donc observez bien la rentrée de ce numéro 15. Et il faut le regarder. Et moi, je vais pas le lâcher aujourd'hui. Parce que j'ai regardé quelques vidéos sur le net et c'est vraiment un beau buteur. Regardez-le. C'est Barki, je crois, qui sort, qui boitille un peu. C'est le gros coup du SFC. Un Barki qui sort. Ah. Il boitille un peu. Ouais, attention, là ça peut inquiéter les supporters. J'espère qu'il y a ce qu'il faut au niveau des kinés pour le remettre tout de suite en jambes. Ouais. J'espère que c'est pas très grave. Il a pris quoi? Un petit coup au niveau du genou. De toute façon, c'est le jeu. C'est ce qu'il faut. C'est presque un mal pour un bien. Je dirais qu'on voit un peu ce Smile Morabit. Et puis il faut du temps de jeu. Un Smile Morabit. T'es blessé. Allez, on va l'observer. C'est la 58e minute de jeu, Seb. Et toujours à 0 pour les Sarregueminois. But inscrit par ce numéro 2, Steiner, Jordan. Ils perdent pas au change, les Sarregueminois. Je te dis, ce que j'ai vu sur les vidéos, il y a une capacité de déplacement, une vitesse d'exécution, Smile Morabit, et puis un sens du but assez impressionnant. Ça, c'est vraiment le gros coup. Après, il faut le laisser revenir. Mais c'est le bon coup du mercato, comme on dirait, de National 3. Bon but. Et Dekoun. La montée de Fadi Redjam. Ah, qu'est-ce qu'il fait du bien. Et il passe. Et il peut demander une faute, peut-être. Non, allez. Il aurait pu. Moi pour moi, bah après. Ouais, attention. Oui. Ouais, Oh, c'est bien. Et il met Dominguez dans la course. Ou bon retour de Et la sentinelle. Et il vient faire un travail défensif, Smile, mais il n'a pas réussi à récupérer le ballon. Ça joue bien du côté des latéraux sarregueminois. Ouais. Ça anticipe. Ah, ils sont bien en place. Dans le dos, là. C'est un match sérieux quand même. Il n'y a pas à se plaindre du côté de Seb Meyer pour l'instant. Un peu de déchets techniques, mais vraiment pas beaucoup. Un peu. Une belle partie encore qu'elle nous offre. C'est sûr que c'est pas très beau à voir tout le temps. Aujourd'hui, c'est pas très emballant, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Mais c'est par des matchs comme ça qu'il faut passer pour retrouver beaucoup de confiance. Et ensuite, on verra les artificiers à l'œuvre dans quelques semaines. On rappelle, du coup, tiens, ça me permet de faire un moment un peu pub foot, que donc la semaine prochaine, c'est Metz, ici, à 14h le dimanche. Attention. Non. C'est dommage. Et dans une semaine, ça aurait dû être un match à l'extérieur à Bischheim, dans 2 semaines. Et en fait, il y a le 3e tour de la Coupe Grand Est qui a été tiré. Donc, et Sarreguemines est tombé contre le Haut-du-Lièvre. Donc ils se déplaceront dans 2 semaines dans la banlieue d'ancienne. Attention au match piège. Il est R3, mais ça reste un match piège. Ça doit bien jouer au ballon là-haut. C'est quand même Sarreguemines, c'est sûr. Attention. Et cette Coupe Grand Est, c'est une nouveauté, avec des groupes, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, puisque elle couvre énormément. Parlons de la Coupe Grand Est, il y aura un alléchant, Hambourg, US Forbach également. Oh là, le derby là, presque. Et je précise pour les amis que ce match-là aura lieu ce week-end, le week-end prochain, déplacé au samedi. Que tout le monde puisse aller à Hambourg voir ce match entre Hambourg qui vient de sortir à Amnéville. Ah ouais. Ouais, en coupe. C'est pas rien. Face à l'équipe Fagnon de l'US Forbach qui est actuellement 2e de DH. Et juste derrière la réserve du FC Metz. Ouais, Forbach, ça m'étonne pas qu'il fasse cette partie là. Il a fait une bonne préparation là, avec des bons matchs. Beaucoup de jeunes joueurs. Et on leur souhaite le meilleur, qui remonte. Enfin, il pourrait monter en national. Ça serait. Attention, il aurait été énormément en CFA2. Faute sur Seydou Simpara. Il y a tout ce qu'il faut à Sarreguemines, à Forbach dans la jeunesse, dans les cités. Je sais pas où, mais c'est Marieno, il y a quelque chose, il y a un creuset de talent. Fait, Forbach aujourd'hui a énormément misé sur les jeunes, donc sur la formation. Ils ont raison. L'équipe première qui évolue en DH, l'équipe B est en DHR. Là, c'est super ça. Je crois que la moyenne d'âge actuelle de l'équipe réserve, l'équipe B,
Donc elle doit être de 21 ans, il me semble. Et pas beaucoup plus pour l'équipe première. Hein. Ouais, c'est génial. D'ailleurs, je passe un petit coucou aux gens qui nous regardent, notamment du côté du stade du Schlossberg. Ah, et un pensionnaire de Forbach là. Non, Il est chaud, il faut le bouger. Hein. quel beau défenseur. Allez, il reste une bonne demi-heure encore. On a envie de s'enflammer un peu. Ouais, c'est vraiment calme. Ouais, on a envie, mais pour l'instant, Heureusement qu'il y a eu un but. Saïdou, Allez, il faut la par lâcher là. Enfin, tu me parles, il est tellement pris. Qui est très bon là, dans le but. C'est dommage. Ils sont pas compris là. Personne n'a envie d'aller au casse-pipe là-haut. Ouais, Yannick, au niveau de ses balles offensives, enfin, de ses passes, dis donc. Après, il va être précieux, je sais pas, je pense qu'il sera aligné peut-être contre Metz, hein, avec l'expérience qu'il a. Il a joué énormément de Ligue 2, il a été des campagnes de victoire. Donc forcément, c'est un homme de confiance. Il a été bon, en plus, c'est des hommes comme ça qu'il faut quand la Ligue 2, hein, il faut aller au carton, il sait faire. Je sais pas. Il pose et il temporise, il garde, mais en même temps, il faudra pas qu'il perde de ballon. Hein. Parce que Metz c'est bien. Et on va voir Antonetti ici, à la blé, c'est énorme quoi. Enfin, quand même, Antonetti, monsieur Antonetti. Ouais, déviation de Dekoun. Et Morabit là, qui est pris dans l'entonnoir. Attention, Ouais, ça se joue trouve court. là, dans les petits périmètres. Ça, ils savent faire. Hein. Ouais. Trouver, je cours. Ça joue très très bien. Ça, il faut leur laisser. Gary Bamzi a fait un beau boulot au niveau de ça. Mais bon, ils sont pas très dangereux. Comme Monaco. Vous avez peut-être des handballeurs, ils se passent la balle, tu sais, ils tournent autour, mais ils rentrent pas. Pour l'instant. Et on peut observer hein, qu'ils jouent à 1-2 touches, hein, qu'ils essaient de poser le jeu. Ils ne regardent pas trop, hein. Regarde, contrôle passe hein, souvent. Ah. Et, par contre, je sais pas si c'est trop son affût, le ballon numéro Ouais, 5. le terrain il est difficile. Ouais. Et il a loupé aussi pas mal de relances, le numéro 5. On est attention, on Si ne peut pas les laisser trop jouer. Et là, il faut le Voilà, presser. Bah, il nous a fait pas le temps, reculer. mais je suis sûr qu'en le pressant, il y a moyen de récupérer des ballons là sur lui. Allez, On mets voit bien un petit d'ici coup de pression. 4-4-2. Et regarde, hop, Bénichou. elle est récupérée. Allez, Et ça, c'est le travail de Sipara. Et y a pas Et d'enjeu. Super bien donné. Et il est là. Le deuxième C'est but son premier ballon. sarguminois. Et voilà, on l'avait dit. Sur un ballon en profondeur donné justement par Yannick Dekoun. Et Il là, a répondu de la meilleure des manières. Là. écoute, Et- il en a fallu 3, mais la troisième était la bonne. Voilà. On va le Mais quel ralentir. but de Smail Morabit. Regardez, des petits pas juste avant. Ouais. Et là, T'as du pied, sécurité, petit ah là filet. là 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 là. Et deuxième but, Quoi de sarguminois. mieux pour lancer sa saison ici? Regardez, il a dit voilà, je suis monsieur Morabit. Voilà, il a quelques minutes de jeu, une occasion, un but. Il a fait presque oublier le capitaine. C'est le break, hein, le break. Et là, les 3 points, ils sont là. Ils sont dans la poche. 2-0. Après, on va pas s'enflammer. À chaque fois, je porte la poisse. Et il y a un changement avec l'entrée du numéro 13. Brahimi. Bilal. Qui remplace Digol. Un grand nom du foot, Brahimi, qui joue à Porto. Mais je pense qu'il n'y a pas de famille entre deux. Pas de liens familiaux. Quoique. Et Saïdou hein, qui ne s'économise pas, Simpara. Ah ouais. Il donne Le tout. travail. Mais il a été faire le pressing sur le 5. Hein. Donc il a fait une mauvaise relance. Et après, c'est Dekoun qui. Et on voit là-bas les 3 sarguminois derrière le but.
C'est un Red Jam. Et les appels qu'il fait Smaïl. Ah là il est déjà parti, donc là il pourra plus. Dommage. Mais en tout cas la belle course là, c'est vraiment les ballons rêvés, tu sais, quand tu pars tout seul au but, et c'est pas facile, ça paraît facile, mais lui. Benichou qui coupe. Et qui va faire un petit bond avec ses 3 points, le SFC, au classement. Remonter hors de la zone de descente, je pense. Voilà. Il va falloir faire un match sérieux contre Metz. Alors une victoire serait inespérée, mais un match nul au péno, je sais pas. Et ça lancerait une belle saison là. Attention, pour moi il n'y était pas vraiment, je sais pas, j'ai l'impression. Limite. On verra peut-être avec le ralenti, mais. Ouais. On va faire confiance là au juge de touche. Oui, oui. De toute façon, c'était pas très dangereux, il était excentré. Encore une fois, Saïdou Silpara amorti poitrine très haut. Ismaël qui va se retourner. Ah, dommage. Il y en a 3 qui ne trouvent pas de solution pour venir inquiéter Sarreguemines, vraiment. Ils n'ont pas frappé beaucoup. Ils ont du mal à se rapprocher. Aucune occasion franche. Aucune occasion franche. Ouais. Pour un troisième. Je les voyais un peu meilleurs. Hein, et ça leur porte pas. Attention. Oh non, ça va venir à la bise à chaque fois, ils prennent. Hein. À chaque fois, ils ne gagnent pas. Hein. Bah, depuis 2 ans, je te dis. Hein. C'est bizarre parce que cette équipe-là est 3e. Hein. Ouais. Après, c'est peut-être le jeu des équipes réserves de perdre des joueurs. Oui, non, clairement, mais bon. Ouais. Dans le jeu, ils n'ont pas montré grand-chose. Hein. C'est clair. Allez, 70e. Ouais. Brahimi avec ses cheveux peroxydés. Beau contrôle là. Benoît, on l'a pas vu beaucoup, mais là on l'a vu récupérer en tout cas. Fadil Jamala, il a du coffre à Fadi. D'accord. Ah non, mauvais choix là. La touche de trop. Il fallait venir jouer plus en première intention. Il l'a gardé et du coup il a perdu du temps. Et là la passe était plus difficile. Je suis vraiment content qu'un joueur comme Fadi Rejam, qui revient quand même à son niveau. Hein. Il a eu une sacrée blessure. L'an dernier, voilà. Je sais pas quelle blessure il a pu avoir, mais je sais pas, il n'a pas les croisés. Il l'entendait ses plis ensuite. Il avait un peu lâché aussi moralement. Ouais, on l'a pas vu l'année dernière en première presque. Il a joué beaucoup avec la baie. Beaucoup, ouais. Et là, il revient. Mais là, il fait du bien. Attention dans les passes, il n'est pas encore précis, Smaïl. Par contre, là, les accélérations, c'est pour lui. Ouais, dommage. Dommage, c'est dans le dos. Il s'est pas compris. Ben, c'est ça, c'est tout le travail qu'il va falloir faire à l'entraînement, c'est qu'il connaît pas les joueurs, quoi. Pas beaucoup, hein, même s'il a entraîné en début de saison. Il y a des automatismes oui. à peaufiner encore. Là, elle passe dans le trou. Ah, bien taclé, là, bien gêné. C'est Jordan qui commence à avoir des crampes. Non. Ouais. Il relève ses chaussettes. Oui. On joue quand même la 72e minute de jeu. Ballon là en profondeur. Et il est bien joué ce tacle là. Il a fait un match assez sérieux. Hein. C'est le mot, c'est sérieux aujourd'hui. Ce qu'il a demandé le coach, le message est commencé à passer. Ah, c'est bon signe. Hein. J'espère que le match, je sais pas si ça peut jouer dans les têtes. Si
si vraiment il y a une grosse déception, on rappelle que quand même, toi tu rappelles que le passé positif de la Coupe de France avec des grosses victoires, des surprises incroyables. Hein, mais il y a eu aussi Auxerre, hein, malheureusement un dimanche, qui était venu ici et qui a mis 4-0, je crois, hein, un truc comme ça. Et là, c'est moins marrant, quoi. Après, ça reste une Ligue 2, mais comment tu te relèves de ça alors qu'ils ont l'air de bien partir. Oula, il s'en met les pinceaux, mais c'est passé. Allez, Morabit, il y a des il n'y a pas beaucoup de solutions. Ouais, c'est bien joué. Allez, oula, accélération. Bom. Morabit, centre. Ouais, c'était bien fait. Chercher des coups. Ils ont bien combiné les deux, là, les deux offensifs. La petite passe, juste on voit qu'il est encore un peu. Elle n'est pas facile à faire celle-ci, la passe là. Le ballon. La belle accélération, il a les jambes. Au deuxième poteau. Et là, il n'a pas beaucoup de solutions. Oui, deuxième, il faut ballon bien. qui n'arrive pas. Hein. Oui, est-ce qu'il lui faut du temps de jeu encore? Est-ce qu'il y a un pied gauche? Est-ce qu'il est pied droit, pied gauche? Je sais pas. Ouais, il a les deux pieds, mais à ce niveau, normalement oui. Oui, ouais, mais bon, est-ce qu'il est aussi à l'aise pied gauche? C'est ça, c'était le centre pour qu'il arrive. Pleine tête là, des croisés. Benichou qui était monté très haut. On va le voir au ralenti. Une tête de Benichou est fort aussi, hein. Bon timing. Pas cadré, dommage. Ouais, tu me dis, normalement ils ont les deux pieds à ce niveau-là, mais franchement il y a beaucoup de pros où Roten il blaguait là-dessus, il disait leur mauvais pied leur servait juste à monter dans le bus. Hein. C'est ça, souvent. Après ils étaient excellents, enfin, je crois que c'est Roten, hein. Il était tellement bon du gauche, aussi, le droit il lui servait à rien. Hein. Mais tellement un pied gauche. Et il régalait. Allez là, s'il avait pu la prendre, Guérillon qu'on voit plus beaucoup. Dominguez. Attention, Brahimi fait du bien lui. Hein. Il fait du bien. Fort devant le but. Karamoko qui a cherché une faute, encore bien arbitré. Il a laissé une belle petite rentrée, Brahimi. La frappe lourde. Oui. C'est une belle frappe très loin. Hein. Ouais. À plus de 30 mètres là. Ils ont des cuisses là, le 8 et le 4. Pied gauche là. Regardez. Pas faute. L'arbitre a joué. Ce contact là. Quasiment à 30 mètres. Belle frappe pied gauche. Pas cadré. Allez, on est quoi? Il reste plus que 15 minutes hein, et quelques arrêts de jeu. Donc on va rentrer dans le dernier quart d'heure. Petite vingtaine de minutes. Et Moabit là au duel. Un Brahimi. Brahimi, il a envie ce petit joueur là, il me plaît bien. Ah oui, il est bien dans le centre du jeu là. Regarde-moi. Il joue juste. Plein de vivacité. Et encore, on essaie une frappe lointaine, trop lointaine. Ça montre aussi. Ça manque de tout là. Hein, ça manque de précision. Ça manque de force. Et ça montre aussi qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans les 16 mètres. C'est ça. Et alors ils frappent de loin. Une faiblesse, ça. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Allez, encore un changement. C'est le numéro 12. Munier, Newton. C'est le numéro 7 qui sort. Allez, il fallait faire rentrer rien que pour son prénom, parce que là c'est original, hein. Il s'appelle Newton. Ouais. On rappelle Isaac, ça c'était son nom, Newton, qui a la théorie de la relativité. La pomme, avec la pomme qui tombe de l'arbre. Mais là c'est Newton, son prénom. On va l'appeler Newton. Oh, pardon. Allez, l'énorme dégagement. Simpara qui touche beaucoup de ballons. Hein. Ça touche Simpara. Ils sont plus trop, hein, les Troyens. À part le nouvel entrant, Rémi, là, qui a envie. Et la fausse touche, oh là là, à ce niveau-là. Touche, Et je l'ai vu d'ici, c'est pas facile. Hein. Là, les touches, hein. C'est une arme, la touche. On voit justement, c'est sur une longue touche qu'il y a eu le premier but. Hein. C'est ça. Avec ça, il le travaille beaucoup à l'entraînement, à mon avis, là, des counes qui prolongent. Oh là là. Dominguez, Brahimi, ça se trouve super bien. Ouh, c'est joli, hein. Tout en talonnade. Heureusement qu'il y a Jordan Steiner qui est présent. Il a fait un bon match, une belle couverture. Très sérieux.
Cognard aussi commence à prendre place là dans l'axe. Retrouver son. L'année dernière était beaucoup plus haut. Il est défensif, mais là en 5. Attention, elle est passée, Dominguez. Ça se trouve bien là. Dominguez, il s'est recentré dans l'axe avec. Il s'est recentré. Kyle, là. Mais Kyle, lui, il est pas très dangereux. Il trouve de la tête et Cognard qui monte très très haut. Mais il prend tout aussi, lui. Ouais. Le 5 qui Camara qui pèse un peu plus, hein, le numéro 14. Oui, c'est ça, ouais. Je me le dis. Là, ça joue un peu mieux là devant, ça combine mieux en tout cas de numéro troyen depuis qu'il y a les entrants. Ouais. Après, il reste 13 minutes. Avec ce matelas de 2 buts quand même, normalement ça devrait passer. Ouais. Mais bon, je pense que Semeyer il doit quand même encore stresser parce que vu les scénarios. Tant qu'il reste du temps. Oui. Puis bon, c'est aussi la confiance, la Shkumun. Ils ont pris tellement comme ça, se faire rejoindre. Mais là, les 3 points là, ils vont faire du bien. La semaine, elle va être tranquille pour tout le monde. Et là, ils vont pouvoir bien se concentrer pour le match de Coupe de France. On s'entraîne mieux après une victoire. Donc le week-end prochain, si vous avez du temps libre, donc 2 matchs à voir. Le dimanche, bien sûr, c'est ici à Sarreguemines que ça se passe avec le Football Club de Metz qui rendra visite aux Faïenciers pour la Coupe de France. Et le samedi, ça sera à Hambourg, où Hambourg va accueillir l'US Forbach. Pour essayer de faire un autre exploit, mais les Forbachois. Forbachois ? Non. Le Forbachois, ne n'entend pas de cette oreille. Ils sont prévenus. Allez, Saïdou Simpara. Ouais, bien joué. Oui, ça joue bien, allez, à gauche. Ah non, peut-être l'axe. Oui, c'est magnifique. Dommage. Oui, belle place. Il a eu 3 solutions. En tout cas, la passe était bonne. Le contrôle était plus difficile à réaliser de la part de Guerrero. Il a eu 3 possibilités là. La plus facile, c'était court à gauche. Il a cherché le plus compliqué, mais il l'a trouvé cette passe. Et il va faire du bien, mon Saïdou Simpara. Allez, lâche là au bon moment. Oh, non, pas du tout. Non. Et on entend Marley Ziegler, fidèle au poste. Là, il pourrait faire rentrer encore quelqu'un, là, peut-être justement le buteur de Strasbourg, Wada, à la place de Simpara. Il a bien joué, je pense qu'il y a 10 minutes, ça fait du bien. Il a beaucoup donné, hein, ça fait du bien un peu. C'est vrai qu'au niveau du coaching. Ouais, il peut faire rentrer Wada et aussi Sahel Redjam. Je sais pas quelle place il joue, Sahel. Il peut jouer à ce poste-là également. Ah oui, il joue offensif, Sahel. Il y a beaucoup d'attaquants sur le banc, là. 3 attaquants. Allez, long dégagement de Kappa. Morabit qui va protéger le ballon. Du moins essayer. Il se bat. Et il s'est bien battu. Hein. Il était bien contré le défenseur troyen. Et le numéro 10 qu'on n'a pas beaucoup vu là, Confé Alois. Aussi un prénom original, Alois, Confé. Pas la même chose qu'à Nancy, je sais pas Stéphane. Il y avait un numéro 10 à Nancy. Le papa de Benoît m'avait prévenu puisqu'il le connaissait d'Épinal. Je viens de perdre son nom, le joueur, mais un petit Valbuena. Quoi. Oh là, il organisait le jeu. Il a encore des jambes. Hein. Ah ouais. Et il sollicite une 2, dommage. Et il fait du bien, il fait du bien, il fait les appels qu'il faut. J'espère qu'il sera aussi bon contre Metz, il le mérite. Alors là, je sais pas ce qu'il a sifflé. Ouais, je sais pas non plus. On va voir peut-être le ralenti. Une de Guerrero qui discute avec l'arbitre. Attention. Ouais, il a pris le dessus là, le numéro 12. Ils ont fait des bonnes entrées, les remplaçants troyens. Ouais. Benoît aujourd'hui était moins en vue. Il était un peu plus excentré, peut-être même il préfère être dans le centre, le cœur du jeu. Et avec Guerrero, qu'est-ce qu'il y a dans le milieu encore? Oui, Guerrero Dekoun. et Dekoun.
Je sais pas qui joue le rôle de la sentinelle, s'il joue à 2, Ouais, il joue souvent en deux. Benoît sur un côté et Métine de l'autre. Mbarki et Simpara devant. Ouais, c'est ça. Il joue à 2 axiaux. Ouais. Plutôt. Et c'est Guerrero qui va un peu monter des fois et des coups qui vont être plus bas où ils alternent en piston. Là, on voit que Guerrero est plus bas. Je vois encore faire des Red Jam. Je préfère dans l'axe, en tout cas, Benoît. Enfin, pour aujourd'hui, après. Il se joue les ensemble. meilleurs dans l'axe, c'est clair. Ouais, on le voit que c'est pas évident pour un joueur, même si C'est Dou Simpara là-bas qui cherche et qui trouve une touche. Les 83e minute de jeu. Et oui, les ailes, ça demande des capacités un peu à la fin d'Red Jam, tu sais, d'explosivité, faut prendre la vitesse sur le couloir. Pour se retourner, c'est pas les mêmes repères. Si tu rentres dans l'axe, bah, tu as plus de monde. Oula, il y en a un qui a l'air de se plaindre de son pied. C'est Kai. On a dû lui marcher sur le pied. Il était très bas, le numéro 9. Voilà, ça nous endort. 82e. C'est Dou Simpara qui dit qu'il a mis en touche volontairement. Ah oui. Mais bon. Espérer un geste fair play. Ouais. Et il la ronde quand même les Troyens. Ouais, c'est sympa. 2-0. Bon, enfin, je sais pas s'ils vont pouvoir faire beaucoup de choses. Ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas frappé depuis, en tout cas dans la surface, depuis 80 minutes. Alors, pour marquer un but en 10 minutes, même si le foot nous réserve plein de surprises. C'est bien joué à 3. Oui, ça c'est bien fait. C'est Morabit. Oh, quel ballon! Quel ballon! Et la Benoît! Ah, dommage! Le grand pont là. Quel ballon encore! Ouais, on va voir le ralenti et l'excellent travail, super ballon donné par Morabit. Oh là là. Ah, c'est Monsieur Touche en plus. Hein. Il va faire du bien. Hein. Quand on voit déjà le collectif qui était bien, quand tu vas combiner Morabit et Mbarki. Mais bon, Simpara, il a envie de jouer contre Metz. Hein, c'est pas. Ah ouais. On garde le ballon, extérieur pied droit, cadeau. C'est caviar. Hein. Ouais. Et la balle, elle ralentit, tu sais, là où il faut, il a tout le temps de faire son choix. Moi, je dis moi, je l'aurais loupé aussi peut-être, mais je l'aurais piqué. Tu sais, c'est ce fameux piqué quand les gardiens ils arrivent comme ça. À ce niveau-là, le piqué il passe à mon avis au moins une fois sur 2. Ouais. Faute. On a beaucoup moins vu aussi. Mais Jordan, il a fait un travail de Vita l'arrière latéral, oui. qu'on avait beaucoup vu en première mi-temps. Il a le ballon d'ailleurs. Il y a beaucoup de chanteurs dans l'équipe. Il y a Mambo, il y a Vita, la chanteuse et la rappeuse. Ouais. Allez, Mambo, c'est le nom de la chanson. Décale côté gauche. Entendu. C'est un beau centre ça. Entendu devant le but. Allez, récupération. Le 3. On insiste un peu côté gauche. Oui, bien. Métine, beau match aussi. Il aime bien prendre le couloir. Il commence à être lui aussi mieux physiquement. Je l'ai vu depuis 2-3 matchs. Et là, il faut s'appliquer, mais c'est pas évident. Hein. 82e, même 85e. Il faut délivrer le bon centre. Et Benoît qui a envie, hein. Il a aussi des jambes, Benoît, et je comprends qu'il est toujours. Que Seb va faire un changement. Ouais, franchement. Je vais regarder un peu les remplaçants. Attention. Ah, ça serait bien de faire rentrer quelqu'un, quoi. Il tacle autoritaire là, le Bénichou. Allez, c'est maintenant. En tout cas, les joueurs, ils ont pris de l'eau du début à la fin, hein, sur la tête. Le terrain, j'ai pas vu la météo, s'il pleut comme ça toute la semaine. Oui, c'est bien anticipé de la part de Guerrero. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là 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 là. Il me fait penser à Cheventon. Oh là 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 là. C'est bien donné. Mais qu'est-ce qu'il est beau à voir. Qu'est-ce qu'il est beau à avoir joué. On a vu les deux anciens pros.
Avec Morabit, côté gauche, qui déborde. Et tu sais, c'est petit, je sais pas comment ça s'appelle dans le jargon du foot, tu sais, c'est petits passements de jeu. C'est même pas des passements, tu sais, c'est des feintes d'accélération, de changement de rythme. On va peut-être voir au ralenti cette action. Et c'est la marque. Mbappé, il le fait beaucoup, tu sais. Là, il est bien. Hein. Et pour un premier match, hein, avec 10 minutes de. Enfin, il a quoi? Il a 15 grosses minutes. Il a montré tout l'arsenal. Hein. Le but, la belle passe, l'accélération. Ah bah tiens, le ralenti. Sahel, il va rentrer. Allez, ralenti. Le ralenti. Ouais. Ah, le ralenti du but. Non, de l'action. Tu vois là, à gauche. Droite gauche. Et il l'emmène. Hein. Ah. Et il passe. Hein. Ouais. Regarde. Il le centre, dépose. Et le centre est magnifique. Enfin, c'est... Ouais, il y a Sahel qui va rentrer pour faire quoi? 5 minutes, mais bon. Il n'a pas dû beaucoup jouer en première. Je pense que. Bénéchou. Pour lui. Je pense que c'est Sipara. Sipara qui devrait sortir parce qu'il il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Attention. Ah, il est tout seul contre tous. Ismaël Morabit. Il est tout seul. Intelligence de jeu. Oui. Bénichou qui était là. Oula. Et là, dommage. Oh. Ouais, dommage, il a tenté de lob. Là, il était tout seul. Là, on aurait aimé avoir Morabit là dans l'espace. Et là, il était à terre. Il était même étonné, à mon avis, de Steiner de l'avoir à ce niveau-là. Il ne sait pas trop quoi faire. Ouais, beau contrôle. Moi, je parie sur la sortie de Saïdou. Hein. Ah oui, sûr. À moins que Benoît aussi aurait pu sortir, si c'est un milieu. Ah ouais. Benoît peut aussi. Allez, Métine là-bas, côté droit. Allez. En tout cas, moi, je pense que cette équipe, elle sera pas loin de. Oh, bien joué. Super passe. Ça, il sait bien faire, Benoît. Et là, il faut bien la donner. Présence devant le but. Des coups peut-être. Le contrôle est presque. Allez. Il peut mettre le troisième. On l'a frappé. Ah, ils ont fait du bien, hein, Guerrero et Morabit. Oh là là, ça change quand même. Hein. Il a fait un match sérieux aussi. On l'a un peu moins vu en deuxième. Mais... On va voir le ralenti. Une grosse frappe là. Il a quand même à 30 mètres. Hein. Et ça part. T'as vu comme ça part vite. Du mal à suivre la caméra. Ouais. Et c'est Saïdou. Et il a fait un para qui sort. Il a crédité un bon match pour moi. Ouais. C'est bien. C'est battu. C'est arraché. Et il faut en faire encore plus s'il veut jouer contre Metz. Ouais, parce que tout le monde a envie de jouer. L'attaque est plus ou moins promise à Morabit et Mbarki. Ouais. Après, on peut jouer sur le côté aussi, Sipara. Allez. Et l'entrée également de Mehdi Wada. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, après, c'est pour les toutes dernières minutes. C'est pas évident de jouer 2-3 minutes. Tu sais que. Mais bon, c'est le jeu. Mais on rappelle que Wada a fait une très belle entrée contre Strasbourg. Il y a des clients au niveau de l'attaque maintenant aussi, hein, quoi faire. Un beau groupe qui est constitué, on espère qu'ils le garderont longtemps. Il y a de quoi faire. Attention, bien trouvé là. Brahimi, encore une belle passe. Ouais. Et là, la tête du 14. Oh là là, c'est un cadeau. Heureusement qu'il la met sur. Il ne doit pas aimer sur Kappa. Jouer de la tête parce que là, il était tout seul. Il pouvait presque la contrôler. Le ralenti, ça s'anime un peu là sur cette fin de match. C'est un match haletant. Hein, c'est intéressant là. Dommage, il ne reste plus que 5 minutes. Ah, Fadi. Avec son frère, alors, du coup, ils sont tous les deux. Encore Fadi. Trop fort. Ah, dommage, Fadi. Il a envie de faire briller son frère. Ouais, regarde. Son frère a déjà pris sa place. Sahel. Mais Brahimi. Et il n'est pas hors jeu, non? Si, il a levé. Ouais, mais. Ouais, c'est un bon ballon de Brahimi, hein. Il a fait que ça. On se demande pourquoi il était sur le banc. Bon joueur. Allez. Et il est fatigué, Fadi. Mais on comprend, il a beaucoup couru. C'est le numéro 11. Beau geste avec son frère là. Il me semble, ouais. Et il triche pas, Fadi Rejam. 3, il a changé, il a affiché. Fadi Rejam. Ah, il voulait. T'avais vu le numéro 11 tout à l'heure Sous les acclamations, Fadi Rejam, auteur d'un bon match. Hein. Oui, bah là, il faut assurer, de toute façon. Il reste 2 minutes. Ça, il peut descendre. C'est Métine qui descend de l'écran. Il peut jouer latéral aussi.
Donc Mehdi Wada qui va jouer pour les quelques minutes. Voilà, Milieu droit. Il doit rester 1 minute 30. C'est la gauche. Et ce serait bien un troisième. C'est que dans les dernières minutes. Mourabit encore. Guerrero. Steiner. Ah non. On cherche Redjam, Sahel. Ouais. Récupération troyenne. Et ballon. Sans problème. Et Benoît qui Papa. redescend. Non, c'est Jordan. C'est Jordan qui est au contrôle. Oh, bien joué. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'était bien joué là, ce qu'il avait tenté. Parce que là, il se l'est écarté avec un extérieur. Là. Enfin, en plus, il se l'est remis dans la course. Ouais. Et il faut venir payer le billet là pour le voir jouer lui. Hein. On est Redjam, Sahel. Faute. Et Il faut féliciter Non. encore là. On va pas parler de cellule de recrutement, mais les contacts de l'équipe de Sarreguemines. Et Christophe Marie qui va venir certainement là nous parler un petit peu. Et enfin, il va pouvoir laisser éclater sa joie. Ça fait longtemps, une belle frustration. Il va pouvoir. Et la 93e. la 93e. Ouais. Faute. À 5 mètres. Vita. Joué. Allez, la Vita, dernière. Une dernière minute. Et c'est bien couvert. Encore Jordan. Allez, très beau. 94e. Il va faire du bien contre regarder Metz. son chrono là. Jordan Cognard. Il est bien là en 5, Jordan. Oui. Ça sent Ah, bien chaud. Dominguez qui fait un dernier rush. Corner, est-ce qu'on va le jouer? Oui. Allez, c'est le dernier. Et encore Jordan. Il est Ouais. précieux. Hein. Jordan la tête. Allez, il va aller à la frappe. Non. Je côté encore une fois. Allez. Et cette fois, c'est fini. Victoire sarregueminoise 2-0 face à l'équipe réserve de l'Estac. Ah. Donc l'équipe troyenne. Bah, finalement, Le président ne va pas venir vu qu'il est en bas. Il est en va bas. certainement féliciter ses bah, joueurs. il doit être très content. Quant à nous, C'est pas grave. on va se retrouver après la page de pub, Seb, Pour le résumé. pour le résumé. Ouais. Ok, ne quittez pas. Tout de suite, page de pub, puis résumé du match. À tout de suite. À tout de suite. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. 2. Oh, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, un dernier. On n'est pas tous sportifs, mais on vous montre du sport, du vrai. À découvrir du lundi au vendredi dès 12h sur Mosaïque Cristal. Et voilà, nous voilà. Voilà, retour au direct, Seb. Donc, ce match qui avait difficilement commencé, on avait eu du mal à rentrer dans le match. Et maintenant, nous, on s'ennuyait un peu. Là, c'est clair. Il y a eu l'ouverture du score. Par Jordan Steiner. Voilà, quelques minutes avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, pareil, on est parti sur un faux rythme. Mhm. Puis les Sarregueminois ont enfin. La rentrée de Mourabit a fait beaucoup de bien Ouais, aussi. c'était déterminant. Hein. Voilà. Et le deuxième but libérateur Sarregueminois. Oui. Donc enfin une première victoire à la Bliss 2-0. Notre association a payé aujourd'hui. Écoute, on est encore invaincu. Toujours. Et bien on espère à une prochaine avec toi en tout cas. La prochaine, Seb, j'espère. Ouais. Pour l'instant, on va voir tout de suite le résumé. Je sais pas s'ils sont prêts. On Ils est sont peut-être pas prêts. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on pourra dire, que le président Marie aurait dû venir. Je sais pas s'il viendra, peut-être, hein, on sait jamais. Mais que le message qui a passé, c'est que maintenant, ça y est, on y est. La semaine va monter en puissance. Voilà, la semaine va monter. Bien sûr, les joueurs, l'entraîneur et le club de Sarreguemines va enfin pouvoir penser à ce match de dimanche Ça va bouillonner dans la ville. face au FC Metz. Ouais, c'est pas rien, hein. C'est le leader de Ligue 2 Même qui si vient. Seb, je pense que tu aurais préféré
Monaco. C'est pas encore maintenant. Ah, peut-être qu'ils viendront ensuite. Hein. Il y a encore en Alsace, un ami qui m'a appelé, qui m'a dit que comment il s'appelle le club là, qui est pas loin de Beach. Enfin bref, ils sont encore. On va voir tout de suite le ralenti de ce match, le résumé de ce match. C'est Rai Pervier, ça m'est revenu. Ils sont encore en coupe. Allez, je te laisse jouer depuis quelques minutes pour Beach. 8e minute de jeu, superbe contrôle et c'est la première frappe lointaine. C'est une des seules occasions, d'ailleurs il y en a eu 3, toutes sarregueminoises. Corner à suivre, voilà, dégagement. Pas eu beaucoup d'occasions. C'était une équipe troyenne qui évoluait beaucoup en contre. Cette frappe lourde de Hassan Mbarki. Oui, et là c'est le but, hein. La longue touche. Et là, regardez qui surgit du gauche. Il a mis presque le même contre Nancy. La volée. C'est Steiner. Jordan qui va ouvrir le score. Timide réaction. Ouais, quoique à chaque fois ils se font piquer juste après. Et là ça a été bien défendu par Benoît. C'est Benoît qui sauve. Allez, long dégagement là-dessus. Il y a eu ce coup franc dévié. Et Bénichou. Le beau geste défensif de Bénichou. Ouais. Et bon contrôle de Saïdou Simpara. Qui trouve Hassan. Mbarki là en croix qui va collectif. Et il cherche en retrait. Jordan. Allez, le coup franc de Guerrero. Elle est super bien roulé. Et voilà, Saïdou Simpara qui effleure le ballon. Et là, c'était dangereux. Ouais, cette réaction-là. Pénétration de Troyen. Oui, parce et là, on ne comprend pas trop ce qu'il a fait. Cette frappe. Je ne sais pas si vous voulez frapper ou contrôler. Allez, long ballon de Dekoun. Et regardez. Plein du pied. Et il l'a prise assez loin en plus. Alors qu'il est rentré depuis une petite dizaine de minutes. Ismail Mourabit. Il n'a pas avancé, tu vois. Regarde, il n'avance pas, pas beaucoup. Bam. Plein du pied, petit filet. Le deuxième but, sarregueminois. Et le premier but, il me semble, de Mourabit. Ah, le premier, ici à la Blise. Et ils ont eu quelques contres en fin de match encore. Les sarregueminois. Allez, ce centre qui n'arrive pas. Et Dekoun là-bas qui attendait. Encore, Guerrero. Bénichou. Qui a trouvé la tête de Bénichou. Qui va très haut. Cadre pas la tête. Guerrero, il y a eu des bons. Il y a eu des bonnes occasions. Regardez, petit extérieur là. Ismail. Et là, regarde, imagine s'il l'a piqué. Il doit la piquer, il cherche le grand pont. Donc regardez, la conduite de balle extérieure. Et la double accélération. Technique. Mourabit, deuxième là. Il est sur place là. Et le centre. Et Guerrero qui arrive au premier poteau. Pied gauche. Bien retrait en plus. Bien en retrait, c'est pas évident. Voilà, il y a encore une récupération. Et là, il tente le lob. Il aurait pu aller fixer. Il est autour de 3 joueurs. Timide réaction, timide occasion. Cette tête. Et voilà. On n'a pas vu, c'est dommage qu'on n'a pas vu encore la dernière frappe de Guerrero, il me semble. Cette frappe lointaine de Ludo Guerrero. Donc moi, ça fait un plaisir, Seb. Moi aussi, de te retrouver un an après. Voilà, un an après. J'espère que tu porteras chance aussi à SFC la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai pas là. Moi. Mais je sais, mais le fait que ton âme sera dans les locaux, on ne sait pas, on verra. Hein. Si le match est diffusé, on ne sait pas. Ça se jouera cette semaine. Voilà. En tout cas, dans ce cas-là, je pense qu'il y aura une bonne communication qui sera faite. De toute façon, ça sera diffusé. On le saura dans quelques jours, il me semble. Si c'est diffusé, bien sûr, vous serez avertis, bien évidemment. Donc, on se dit à très vite. À bientôt, Seb. Au plaisir. Et n'oubliez pas de continuer à suivre Mosaïque Cristal. Bonne soirée.